J'ai proposé ce thème-là, la personne humaine et sa nature. Ça paraît un peu abstrait, mais certainement pour nous. Mais c'est aussi dans la continuité de ce qu'on a fait la dernière fois. C'était, vous vous rappelez bien, de liberté. La foi et liberté, c'est ça dans le contexte actuel. Mais en fait, je crois avoir dit déjà la fois dernière que cette question de la liberté, c'est lié au mystère de la personne. Là, c'est la lampe à bronzer, c'est très bien. C'est lié au mystère de la personne. C'est pour ça que c'est un lien avec ce qui a été dit la dernière fois. Donc, c'est ça qu'il faut, ça qui est intéressant de comprendre. Maintenant, je vais essayer de parler quand même de manière assez simple, parce que nous ne sommes pas voilà. Nous ne sommes pas des spécialistes ou qu'est-ce que je fais ici bas. Est-ce que vous me voyez? Je suis là. Il y a plus d'annuaire maintenant. Non, mais il faut juste arranger le son. Oui, vous allez voir la différence. Hein. Ah oui, c'est mieux comme c'est important d'être comme ça à la hauteur les uns des autres pour qu'il n'y ait pas. Je ne me sens pas en infériorité devant cette assemblée. Et donc, en même temps, ce soir, on fait l'essai d'une nouvelle installation qui devrait être particulièrement brillante. Et je vais faire très attention à ce que je dis, puisque ça peut être porté jusqu'aux extrémités de la Terre. Et donc, voilà, c'est une grande responsabilité. Donc, ce mystère de la personne, c'est vrai que si certains d'entre vous ont du temps, de l'énergie, et de l'envie d'approfondir ce sujet. Il y a beaucoup de textes qui sont écrits là-dessus, en particulier par les théologiens et les orthodoxes contemporains. Par exemple, il y a un livre que je peux vous montrer qui s'appelle « J'aime donc je suis », c'est pas mal comme titre, qui est un livre écrit sur Saint Sophrone le Nouveau, par son neveu, je crois, Père Nicolas Sakharov. Et donc, alors, Père Sophrony, alias Saint Sophrone le Nouveau, a beaucoup développé ce sujet de la personne humaine. Mais pas seulement lui, c'est beaucoup chez les penseurs orthodoxes de l'Église russe, en fait, que ça a été développé. Et dans l'Église roumaine, c'est particulièrement le Père Demetrius Staniloae qui a développé ça, mais à partir des textes qu'il avait trouvés chez les spirituels russes. Alors, ce que ça veut dire qu'on a inventé cette notion-là au XXIe siècle, au XXe siècle, au XIXe siècle. Non, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, le mystère de la personne humaine est un mystère qui est demeuré quand même occulté dans l'histoire de l'Église, dans les textes liturgiques, dans les textes théologiques, et qui finalement a été mis au jour, mis en valeur plutôt à partir du siècle dernier. Alors bien sûr, il y a toujours eu le mystère de la personne humaine existait bien entendu, mais ce n'était pas comment dire mis en valeur, c'était pas enseigné, c'était pas. Ce qui est très intéressant, ça prouve en fait que l'Esprit Saint agit dans l'histoire et dans l'histoire de l'Église de façon progressive, qu'il y a des aspects de la révélation qui, en fait, sont dévoilés progressivement au cours du temps, au cours de l'histoire de l'Église, l'histoire du monde. Ça ne veut pas dire quelque chose qui est ajouté à la révélation, parce que la révélation est totale par le Christ et la venue du Saint-Esprit, mais ça veut dire qu'en fait, ce qui est donné dans le trésor de la révélation n'est pas sorti complètement, si vous voulez, de son reliquaire ou de son trésor. C'est comme, je sais pas si l'un d'entre vous, vous faites un bon héritage, ce que je vous souhaite évidemment. Alors vous avez tout ça à la maison et puis bon, vous prenez un petit peu ce qu'il y a là-dedans, etc. Et puis pendant des années, vous avez un grand coffre, vous prenez ce qu'il faut, mais il reste plein de choses à l'intérieur que vous n'avez pas utilisées. Et puis un jour, vous dites tiens, on va regarder ce qu'il y a au fond. Et au fond de ce grand coffre dans lequel vous avez trouvé votre héritage, on va trouver une perle précieuse qu'on n'avait pas eu le temps d'exhumer. C'est un petit peu ça qui concerne le mystère de la personne. Alors, non, c'est embêtant, parce que c'est une question très, très, très importante. Comment est-ce qu'on a pu vivre pendant tel temps le siècle
sans que ça soit mis au clair. En fait, il y a toujours un peu des confusions qui existent, qui circulent dans la culture, on va dire, d'influence chrétienne, des confusions. Par exemple, on parle beaucoup de l'âme, on a parlé beaucoup de l'immortalité de l'âme, ce qui n'est pas un thème particulièrement chrétien, mais ce qu'on a mis beaucoup en valeur. On parle beaucoup de l'esprit, on parle de la raison, on parle de la liberté, mais on ne parle pas de la personne, ou plutôt quand on parle de la personne, c'est souvent, ça a été en tout cas le cas, souvent en dehors de l'Église, par exemple dans la société civile, on parle, je sais pas, on parle de personnes civiles, on parle de personnes morales, enfin il y a un certain statut juridique de l'individu qui reçoit le nom de personne. Donc le mot est quand même employé, on dit il y a tant de personnes, mais je sais pas, aujourd'hui il y a une vingtaine de personnes dans l'Église, ça veut dire une vingtaine d'individus. Oui, donc le mot personne est employé un peu n'importe comment, au sens d'individu, mais ce n'est pas le sens profond de cette réalité. Et effectivement, surtout en Europe occidentale, je regarde un peu mes notes pour ne pas perdre de temps, surtout en Europe occidentale, on a surtout depuis le XVIIIe siècle, on va dire, on a mis en avant la quête, si vous voulez, de l'identité, on va dire l'identité personnelle, en tout cas individuelle, en particulier dans la société, avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jean-Jacques Rousseau, quelqu'un d'extrêmement intelligent, de méconnu, qu'on a beaucoup, dont on s'est beaucoup moqué, qu'on a essayé vraiment de mettre dans l'ombre. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et Jean-Jacques Rousseau a mis beaucoup en avant dans ses différents ouvrages, justement, ce qui était en fait l'individu. Et il a opposé, comme vous savez très bien, ou vous savez pas, enfin vous pouvez savoir, il a opposé l'individu à la société. Et c'est une question qui est tout à fait claire, donc au XIXe siècle, un petit peu avant, et puis au XXe siècle. Donc on a des tas de phénomènes comme ça où l'être humain, bon, en tant qu'individu, s'oppose aux autres, aux groupes. On a ça à notre époque aussi. On a beaucoup de situations dans ce cas-là où c'est mais il s'agit de l'individu. Et l'individu, ce n'est pas la personne. Ou alors, on parle de personnalité, on parle de Napoléon. Donc, c'est une personne remarquable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, donc je ne peux rien en dire. Mais... Bon, Napoléon, c'est une personnalité, c'est autre chose. Donc, personnalité, c'est une chose. Individu, c'est une chose. Et personne, c'est encore autre chose. Là, donc, il y a un problème de terminologie chez les chrétiens. Je m'excuse pour nos amis qui s'approchent de l'Église comme ça. Vous devez avoir l'impression d'une extrême confusion. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Hein. Et, y compris dans le courant orthodoxe, c'est quand même très précis généralement dans le domaine de la terminologie. Dans ce domaine-là, qui est le domaine de ce qu'on appelle l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, comme vous le savez. Dans le domaine de l'anthropologie, il y a quand même un certain flou, il y a des écoles différentes, il y a des expériences différentes. Donc, c'est pas si facile d'arriver à donner une définition, une théorie. Alors, avant d'arriver à ça, j'ai prévu de passer par autre chose, par un autre chemin détourné. Je pense qu'il faut commencer par notre expérience. Hein. Commencer par notre expérience, c'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, chaque être humain, aspire de manière pathétique quelquefois à être reconnu pour ce qu'il est, à être aimé pour qui il est, où il se pose la question, qui suis-je? Cette question-là, en fait, je pense que c'est une des questions les plus importantes, surtout chez les grands-enfants, même les petits-enfants, mais surtout au moment de l'adolescence. C'est une interrogation qui est vraiment poignante, hein, qui fait que beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, quelquefois, partent à la dérive aussi, je sais pas comment dire, sont prêts à faire même des bêtises assez douloureuses pour se trouver. Vous savez, ceux qui connaissent la littérature, j'ai un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain italien qui s'appelle Pirandello. Et de cet écrivain, il a écrit une pièce qui s'appelle justement Se trouver, trovarsi, se trouver. Mais c'est ça la question, vous voyez. En fait, on est dans une culture où on a le luxe de poser cette question. Parce que vous pensez bien qu'en Afghanistan, des pays comme ça, les gens n'ont absolument pas le loisir de se poser des questions pareilles. C'est un luxe, hein, de pays relativement nantis, relativement bien nourris, relativement
trouver du confort pour se poser ces questions, me trouver, qui suis-je? Vous voyez, c'est une question absolument extraordinaire, mais cette question de luxe est une question qui a été permise par l'Évangile. En fait, il faut dire ça aussi, que l'Évangile a introduit dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, il a introduit le luxe de se poser la question de la personne humaine. Quand nous lisons l'Évangile, je pense que ça vous arrive à tous très fréquemment, surtout en ces temps de carême de l'Avent, je vous recommande la lecture. Les gens qui m'ont dit que je l'ai déjà lu, c'était notre fameux. Et si vous l'avez déjà lu, un conseil, relisez-le. Et donc, quand on lit ou qu'on relit l'Évangile, juste pour détendre l'atmosphère, il y a quelqu'un qui est là. On s'aperçoit que le Christ, Dieu homme, hein, c'est pas n'importe qui, le Christ, comme tout le monde sait, le Dieu homme s'adresse justement à des personnes. Il parle quelquefois à la foule, mais si vous relisez l'Évangile, justement, vous voyez, statistiquement, il y a beaucoup de paroles adressées par le Christ à la foule, un grand nombre, une foule anonyme au fond, et beaucoup plus, je pense, bon, en tout cas 55 ans, beaucoup de paroles adressées à des personnes connaissant leur nom ou ne connaissant pas leur nom, mais des gens qui sont rencontrés. Bon, je pense toujours à l'exemple, c'est magnifique, la fameuse Samaritaine, une personne extrêmement sympathique, une femme très distinguée, très bien élevée, très bien, qui s'appelait Claire Fotini, on l'appelle comme ça. Et donc c'est un cas typique, on voit le Christ rencontre quelqu'un, et il n'arrête pas de rencontrer des quelqu'un, c'est-à-dire des personnes, sans dire, le Christ n'a pas fait une catéchèse sur la notion de personne, mais il rencontre des personnes et il met la personne en exergue. Et la personne sort du groupe, hein, sort de l'anonymat, sort de la définition sociale, etc. Et là, les gens sont regardés pour eux-mêmes, hein, pas uniquement. Par exemple, c'est surtout cette caractéristique quand le Christ s'adresse à une Cananéenne, par exemple. C'est un cas typique, ça, parce que la Cananéenne, normalement, lui, en tant que juif, ne lui parlait pas. On parle pas aux Cananéens. Ils sont pas propres, ils sont pas bien, ils sont pas gentils. On mange même pas avec eux. Et le Christ, ça lui est égal de ça. Il regarde la personne. Il voit cette personne-là, s'occupe pas si elle est cananéenne ou chrétienne ou arabe, elle s'occupe pas, oui. Donc ça, c'est très important, cette visée que Dieu a vers la personne au-delà de ses attributs. Donc, si vous voulez, on voit qu'il y a des situations comme ça où la personne est cherchée ou se cherche. Hein. Et je vois les enfants très tôt, quand même, très petits, ont envie d'être reconnus, ont envie qu'on leur parle, qu'on les regarde dans les yeux. Vous voyez, je pense que cette quête de l'identité, en fait, elle est très, 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 très forte chez tout le monde, chez chaque être humain, mais même les animaux, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce sentiment d'individualité est présent également chez les créatures non humaines, qui ont une capacité de répondre à leur nom, par exemple, c'est quand même très intéressant. Donc c'est comme une espèce d'intuition déjà d'une identité, quand même répondent à leur nom et qui sont capables aussi de reconnaître, comme vous le savez tous, en principe quand vous rentrez chez vous, vos chats et vos chiens, même vos poules, pour ceux qui ont des poules, vous reconnaissent. Hein. C'est pour vous dire que, si vous voulez, même dans le monde comme ça, la création, il y a une espèce d'intuition très, très instinctive d'une identité qui peut se reconnaître, qui répond à un nom, donc, mais tout ça est assez flou, est assez vague encore tout de même, vous voyez. Mais ça existe, hein. Ça existe. Et donc, je pense qu'une des revendications de notre époque, c'est justement cela. Moi, j'ai vu il y a déjà quelques années, il y a une affiche très intéressante, une personne qui disait « Je ne suis pas un cancer, je suis une personne ». Vous avez vu ça? C'est à l'époque où je prenais le métro quand j'étais petit. J'ai vu ça. Donc, la personne qui dit mais dans les hôpitaux, les malades réclament souvent ça. Ils réclament d'être considérés comme des personnes, pas seulement comme un cas. J'ai un ami qui est médecin, je lui dis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu un cancer, j'ai eu une pneumonie, j'ai eu une syphilis, vous savez, ça existe encore, j'ai eu une polio. Ah oui, donc il n'avait vu personne. Il avait rencontré des cas
Et Monsieur Cancer, Monsieur Polio, Madame Syphilis, je sais pas si les femmes l'ont, je sais pas, c'est pareil là bon. Bon, oui, donc ça c'est très, les médecins parmi nous, ils connaissent bien le problème. Donc le fait de fonctionner de cette façon-là, c'est quelque chose qui fait souffrir extraordinairement la personne. Et dans d'autres cas qui sont très très importants, très proches de nous, par exemple, des gens qui aimeraient bien être considérés comme une personne, pas seulement comme une femme ou comme un homme. Mais je suis pas une femme, je suis une personne. Je suis pas un homme, je suis une personne. C'est le problème de même du cas de l'homosexualité, par exemple. C'est pas une question extrêmement importante pour notre temps. Et les gens, ils se disent, c'est une personne. Avant d'être un homosexuel, c'est une personne, c'est quelqu'un. Donc, cette façon de faire, là, correspond à une réclamation profonde dans la société et dans tous les peuples un petit peu privilégiés, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en Afghanistan, on se pose pas ces questions-là, on demande à boire, à manger, dormir. Voilà. Et puis en plus, ce sont des civilisations dans lesquelles l'idée même de personne est totalement occultée. C'est-à-dire la personne est interdite en quelque sorte dans certaines civilisations, certaines cultures, pas principalement par ignorance. Mais c'est intéressant de savoir quand même en français, le mot personne a un sens ambigu. Personne, ça veut dire nobody. Ah, et dans ceux qui aiment la littérature encore, et qui ont lu l'Odyssée d'Homère, hein, ça va très bien qu'il y a une histoire extraordinaire, quelle l'histoire d'Ulysse quand il arrive dans une île chez les Phéaciens et qu'il y a le méchant Polyphème qui s'attaque à lui, et il lui avait percé un œil, pas quoi. Alors ils s'enfuient et le Polyphème crie, mais qui es-tu? Qui m'a frappé? Qui m'a frappé? Et lui il dit Ulysse, mais l'autre entend Oudis. Et Oudis en grec, ça veut dire personne, nobody. Alors il dit personne. Alors l'autre lui dit, mais si personne ne t'a frappé, fiche-nous la paix. Bon, et le mot en français effectivement est intéressant parce qu'il y a des cas où il n'y a personne. Il y a des situations professionnelles, des situations scolaires, des situations de pathologie, des situations sociales, si vous voulez, où il n'y a personne. Il y a des nombres, il y a des chiffres, il y a des gens, il y a des statistiques. Je suis en train de traduire un livre très intéressant en ce moment, mais qui est fondé essentiellement sur des statistiques. Enfin, il me pomplaire, si vous voulez. J'ai rien à faire des statistiques, je voudrais qu'ils me parlent de gens qui existent. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière cette réclamation à être identifié, à être quelqu'un et pas seulement une catégorie, pas seulement homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, je sais pas quoi, il y a différentes catégories qui existent. Mais moi, qui suis-je? Derrière ça, si vous voulez, il y a une quelque chose qui, en fait, correspond à ce que la Bible dit et ce que dit la tradition biblique. Et c'est là qu'il faut que ça se rejoigne, si vous voulez. C'est pas une mode, hein. C'est pas la quête de l'identité, la réclamation de l'identité, et dans le fond, la réclamation de l'émergence peut-être de cette personne dont je vais parler un peu plus. Et pour le début, c'est une quête de l'identité. Ça correspond en fait à ce que dit la Bible de l'homme. Dans chaque être humain, il y a cette fin. Alors, je le vois avec des gens, par exemple, j'ai été professeur en lycée pendant des années, grâce à Dieu, j'ai beaucoup appris. Je me rappelle de gens, de jeunes, de filles, de garçons, si vous voulez, qui disaient ça. Ils disent, j'aimerais bien être aimé pour moi-même. Et, vous exprimez plus grossièrement que ça, je peux pas vous dire ça, c'est enregistré, mais bon. Ouais, c'était là. J'aurais bien être aimé pour moi-même. Hein. Et les garçons aussi peuvent dire qu'ils veulent être aimés pour eux-mêmes. Donc cette idée que je pourrais, cette idée, c'est pas une idée, c'est une inspiration pathétique en fait, oui, à être aimé pour soi, à être reconnu pour soi, à être identifié. Et c'est une pétition, une réclamation qui commence probablement à la naissance. Je me souviens plus, ça fait assez longtemps que je suis né, je pense, en voyant des bébés chez les autres, que l'enfant, très petit, quand il crie, mais très petit, vous voyez, il réclame pas seulement à boire, à manger, etc. Mais même dans les câlins qu'il réclame, parce que les câlins c'est extrêmement important, les câlins, ça active l'hormone de croissance. Je vous le dis parce que je l'ai lu récemment. Ce que réclame l'enfant, c'est en fait une reconnaissance de son identité. Vous voyez. Alors cette question de l'identité, je crois que c'est vraiment le mot identité qui est le plus intéressant. Là tout de suite, on a parlé
Oui, alors l'identité, c'est vrai que cette recherche d'identité, ça peut déboucher sur l'individu, l'individualisme, les maladies de notre société aussi. On a une société qui est très, très, très individualiste, qui est une société atomisée. Chacun fait ce qu'il veut et quand il veut. Bon, c'est tout. Je fais ce que je veux. Alors, ça, c'est des formes de liberté, on en a parlé l'autre jour, des formes de liberté tout à fait caricaturales et qui sont en fait l'expression d'un individualisme qui peut être pathologique, puisque comment dire, l'émiettement de la vie sociale, cette atomisation de la société dont il a été parlé par certains sociologues, c'est dans des individus juxtaposés, masqués en plus maintenant. Donc, si vous voulez, c'est ça, je crois que la situation d'épidémie, ça a beaucoup accentué ça, cet isolement des individus, qui sont non seulement cachés, mais bâillonnés aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très, très, très important, très intéressant aussi. Mais donc, derrière ce bâillonnement, derrière ce bâillon, derrière ce masque, il y a des gens qui crient, qui disent « j'existe, hein, j'existe, j'aimerais bien qu'on me reconnaisse comme tel, comme quelqu'un qui existe ici ». Il y a beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, à l'école, actuellement, vous savez très bien, il y a des cas extrêmement intéressants, qui est le cas des enfants qui voudraient choisir leur sexe, par exemple. Alors donc, c'est aussi une question qui est très intéressante. Qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce que c'est que cette identité qui se cherche aussi? Et comment est-ce qu'elle se cherche? Oui. Et on se cherche souvent, identitairement parlant, on se cherche souvent dans des réalités qui sont justement des réalités de la nature. C'est pour ça que j'ai introduit le sujet de la personne et sa nature, parce que c'est justement dans les éléments de la nature qu'elle porte, hein, que la personne, ou qu'il en tout cas au début, l'individu ou l'identité se cherche dans la sexualité, se cherche dans la culture, elle se cherche dans ses passions aussi, à tort, ce sont des fausses pistes, mais n'empêche qu'elle se cherche quand même là-dedans. Il y a des gens qui se cherchent dans l'alcool, j'en connais, des gens qui se cherchent dans l'alcool. J'avais un ami qui était un alcoolique, c'est terrible l'alcool, vous savez, et qui me dit, bah, tu crois, quand j'ai bu un coup, là, j'ai vraiment l'impression d'exister. Bon, il y a des gens qui cherchent l'identité dans la colère aussi. C'est très typique. Non, enfin, c'est des choses que vous connaissez parfaitement. Mais les passions aussi sont des leurres, hein, des fausses pistes dans lesquelles l'individu essaie de se trouver, pour reprendre la fameuse phrase de cet écrivain que j'aime beaucoup. Alors la Bible, elle, de son côté, a un discours à ce sujet qui est très intéressant. C'est ça dont on peut peut-être commencer à parler pour avancer. C'est qu'en fait, dans les premiers chapitres de la Bible, de la Genèse, le chapitre qui parle de la création de l'homme, il est dit, tout le monde est au courant, que l'être humain a été créé à l'image de Dieu et pour lui ressembler. Alors, ce thème-là, d'image et de ressemblance, c'est ce thème-là qui introduit, en fait, le mystère de la personne. Et on s'aperçoit que la question de la personne, c'est pas une question psychologique, hein. C'est pas une question sociologique ou politique ou historique ou je sais pas quoi. Ça ne peut être qu'une question théologique. C'est-à-dire que c'est impossible pour quelqu'un autour de nous d'avoir une notion claire de la personne s'il n'accepte pas de lire la Bible au moins une fois. Enfin, au moins ces passages-là. 3 chapitres, ça coûte pas cher quand même, peut lire ça. Parce que c'est là que on voit de quoi on parle. On parle pas d'une catégorie psychologique, mais qu'on parle de la structure même de l'être humain. La structure, alors je veux dire, tout le monde est attaché, dire un gros mot, ce qu'on appelle je peux y aller, la structure hypostatique. La structure hypostatique de l'être humain, c'est-à-dire sa structure, on peut dire personnelle si vous voulez, mais les pères grecs, hein, qui sont nos maîtres en tout, comme vous savez, emploient un mot très très précis pour désigner cette identité sous-jacente, hein, ce jeu qui est ce jeu plus en arrière de tout, ce jeu plus profond que tout, cette identité qui est en amont de tout ce que je peux penser de moi-même, savoir de moi-même, et surtout de tout ce que les autres peuvent penser de moi. Et cette identité profonde, si vous voulez, plus profonde que le moi social, que le moi psychologique, que le moi culturel, que le moi de la sécurité sociale, on ne dit plus le moi, mais c'est un numéro maintenant, que le moi oui, je sais pas quoi, des recensements, vous voyez, donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque part un non-moi d'ailleurs, ça peut être qu'un sujet, c'est quelqu'un, ce qui en moi dit je profondément, quand j'ai mal, quand je suis content, quand je cherche, quoi qu'il m'arrive, ce qui en moi dit je. C'est pas si facile à trouver.
on s'aperçoit qu'il y a en nous des gens qui disent je et qui sont des étrangers. Enfin, nous sommes habités par des étrangers qui disent je à notre place et que notre je profond, notre identité profonde, notre sujet profond, notre hypostase, pour le dire, cette identité sous-jacente, n'a pratiquement pas la parole. Là, je pense que, je sais pas ce que j'ai préparé sur mes notes, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup l'histoire de Podane. C'est pas pour vous reposer que je parle de ça. Parce que l'histoire de Podane est très intéressante. D'abord, les contes de Perrault, en général, sont très intéressants. Et l'histoire de Podane, c'est intéressant parce que c'est l'histoire d'une fille qui est cachée par une horrible peau d'âne, justement, qu'on lui a mis sur le dessus, que tout le monde lui a mis sur le dessus, sa famille, ses parents, ses voisins, etc. On l'a cachée sur cette horrible peau. Et elle est là derrière, elle est là en dessous, et elle est vivante quand même. Et ça, c'est vraiment l'image, justement, de la personne chez nous, qui est une beauté cachée, la beauté cachée de la personne humaine, mais qui est recouverte par 36 oripeaux qui viennent de la culture, de l'éducation, des habitudes, de la religion aussi, il faut le dire. Et, tant pis, c'est enregistré. La religion, c'est aussi un système ambigu, vous voyez, c'est aussi un système à emprisonner, c'est un système, ça fait pas forcément du bien, vous voyez. Nous, ce qui nous intéresse dans l'Église, c'est pas la religion, de toute façon, c'est la foi. C'est la foi, j'allais dire aucun rapport, en tout cas quelque chose d'extrêmement différent. Donc toutes les formes culturelles, religieuses, etc., sont à traiter avec des pincettes parce qu'elles fabriquent généralement des oripeaux qui recouvrent cette beauté foncière qui n'est pas l'âme, justement, mais qui est la personne. Alors on dit souvent c'est l'âme, mais non, l'âme c'est autre chose. L'âme est un composé de la nature. L'hypostase n'est pas la nature, c'est un je qui est transcendant, qui est ni masculin, ni féminin, ni rien de ça, qui transcende rigoureusement tout ce qu'on est. C'est ce qui dit je en moi. Mais c'est ce je transcende tout ce que je suis. Ça va, c'est pas trop compliqué. C'est super intéressant, vous trouvez pas? Voilà. Et donc, dans la Bible, il y a donc ce passage-là, ce qui veut dire, alors ça a été interprété par les pères de l'Église, qu'en fait, si on dit que l'être humain est à l'image de Dieu et pour lui ressembler, ça veut dire qu'on doit retrouver dans l'être humain ce qu'on connaît de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on connaît de Dieu? C'est justement, il est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il est tripersonnel ou trihypostatique. Enfin, en tout cas, que la structure même de la divinité telle qu'elle est révélée par le Christ dans l'Évangile et qui nous permet d'interpréter les chapitres de la Genèse est une structure personnelle. Dieu est une personne. On peut dire autrement, Dieu est quelqu'un. Dieu n'est pas une nature, un être. On dit Dieu c'est l'être. Non, c'est pas ça, on parle pas de ça, ça c'est philosophique comme affirmation. Dieu c'est celui qui dit je suis. À qui est-ce qui dit ça? À Moïse, merci d'avoir répondu. Non. Dieu c'est celui qui dit je suis. Et quand tu dis je suis, c'est que tu es quelqu'un. Oui. Et alors ça c'est très important, parce que ça veut dire que l'être humain est à l'image et à la ressemblance de je suis. Qu'il a structurellement, c'est pas surajouté, vous voyez, c'est structurel, c'est connaturel, c'est fondamental, je sais pas comment dire. Dans l'être humain, il y a une structure personnelle, ou hypostatique, si vous préférez. Maintenant, vous avez pris goût à ce mot, qui vient du fait qu'il est à l'image de Dieu. S'il est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il a cette capacité de fonctionner en tant que personne. Et donc, toute sa vie, il cherche ça, vous voyez. C'est parce qu'il y a cette image, c'est pas une programmation, si vous voulez, c'est peut-être un peu sec de dire ça, mais il y a quand même il y a un donné humain fondamental qui est appelé dans la Bible image de Dieu et qui est un donné personnel. C'est-à-dire tout être humain aspire à vivre en tant que personne dans ce monde et dans l'autre. Mais en fait, on perd un temps fou parce que, comme je disais, il y a des voies de garage, les formes d'individualité, etc., d'individualisme, qui font qu'on perd son temps. La plupart d'entre nous ont perdu beaucoup de temps dans leur vie, justement, au lieu d'entrer vraiment dans le chantier intéressant. Et donc, la personne, c'est quand même j'ai vu aujourd'hui, il y a un psaume très intéressant, parce qu'on lit les psaumes, vous savez, dans l'église, surtout le matin, pour se réveiller, on lit quelques psaumes, pour se donner de l'air un petit peu. Et ce matin, dans un des catéchismes des psaumes d'un des catéchismes des matines du mercredi, parce qu'on est mercredi, il y a le psaume 88. Je vous recommande la lecture, et je crois que c'est au verset 49. Vous me ferez pas la guerre si je me trompe de verset quand même. Au verset 49, mais c'est le psaume 88, il dit, super intéressant, il dit, souviens-toi
de qui je suis. C'est le psalmiste qui dit ça à Dieu. Et il emploie justement le mot hypostasis dans le psautier. Et donc ce mot-là, qui est donné donc hypostase, en parlant, on employait des mots, des gros mots. Ce mot hypostase, il est dans la Bible, et il est chez les pères de l'Église, mais depuis le IIIe siècle déjà. C'est ce que je suis de façon unique, hein. Ce qui est mon identité irremplaçable. C'est ça, donc ça veut dire que dans les psaumes, en tout cas ce psaume-là, je n'ai pas cherché ailleurs, mais dans ce psaume-là que j'ai lu ce matin providentiellement, l'être humain dit ça à Dieu, il dit à Dieu, souviens-toi de qui je suis. De qui je suis. L'être humain réclame, alors ça c'est intéressant parce que ça permet de passer à une autre idée pour changer un petit peu, c'est que ce que disent les ascètes théologiens et ascètes chrétiens et orthodoxes, surtout il y a l'orthodoxie vraiment beaucoup, c'est que en fait cette capacité de fonctionner de façon personnelle, elle existe en relation, dans le dialogue. Une personne n'est pas comme un individu isolé, enfermé dans sa chambre. Non. Une personne, c'est foncièrement une identité unique et non interchangeable, hein, mais qui est pas en relation, mais en communion avec d'autres personnes du même type, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vraiment ce concept de Dieu qui nous intéresse le plus ici. Et donc, l'être humain cherche à s'accomplir aussi dans la communion, dans l'amour. C'est pour ça que l'amour, je vous apprendrai rien, mesdames et messieurs, je vous apprendrai rien en vous disant que l'amour est la seule chose importante de la vie. Pourquoi? Parce que toutes les formes d'amour sont justement des formes que prend la vie hypostatique, c'est-à-dire interpersonnelle, la communion des personnes, qui est tellement désirée. Et c'est pour ça que Saint Jean, qui a bien réfléchi avant de parler, Saint Jean dit Dieu est amour. Et quand il dit Dieu est amour, justement, il pointe sur cette réalité-là. Dieu est amour, c'est Dieu est communion de personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça l'amour, c'est la communion. Donc toute notre aspiration à l'identité, elle n'est pas seulement une aspiration à être une identité solitaire qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, etc., et que personne n'embête. Mais c'est une aspiration à être une identité en communion avec d'autres identités pour être heureux. Pour être heureux. Le bonheur, la béatitude, l'allégresse des saints, c'est justement ce qui vient de la communion des personnes. C'est pour ça que la vie communautaire est tellement importante, que la vie sociale est tellement importante, et que même chez les animaux, je le dis pour ceux qui s'intéressent à ce monde, même chez les animaux, on voit qu'il y a cette marque trinitaire. Il n'y a pratiquement pas d'espèces, je connais pas tout, hein, mais il n'y a pratiquement pas d'espèces animales qui vivent solitaires. Pratiquement toutes les espèces animales, en tout cas à un moment ou l'autre de l'année, vivent à deux, à plusieurs. C'est pas grégaire, si vous voulez, c'est la forme de la création. La création, non seulement l'être humain, mais la création elle-même a quelque chose de ce sceau trinitaire et communautaire. Même les plantes, on m'a dit ça l'autre jour, si tu veux planter des arbres, faut pas mettre un sapin avec un chêne. Faut mettre les sapins avec les sapins, les chênes avec les chênes, parce qu'ils s'entendent entre eux, ils se parlent, les arbres, ils se parlent. Il y a un livre qui est paru l'autre jour, c'est intéressant, que je n'ai pas lu, qui est intéressant, qui parle de ça, du langage, la communication que les arbres ont entre eux. C'est tout à fait extraordinaire. C'est l'ensemble, la création du cosmos a cette aspiration communautaire en quelque sorte. Mais chez nous, les hommes, c'est très fort parce que seul l'homme, seul l'être humain est créé vraiment à l'image de Dieu. Donc chez nous, c'est très, très, très fort. Et ça prend la forme double et d'une recherche d'identité reconnue et d'une recherche de communion avec d'autres identités reconnues ou reconnaissables. Et cette recherche, elle se fait principalement dans le dialogue avec Dieu, qui est l'interlocuteur par excellence, et bien sûr avec les autres hommes. Et donc la Bible, c'est ça. C'est ça que vous recommande la lecture de la Bible. C'est parce que la Bible, c'est cette révélation, c'est unique dans toutes les cultures. Le monde, notre peuple juif, dont nous sommes fiers d'être des juifs spirituels, nous les chrétiens. Le judaïsme, la Bible, c'est la seule culture au monde qui ait connaissance de du mystère de la personne. Ça n'existe nulle part ailleurs.
Pourtant, il y a des super religions partout. Hein. Je ne dirais du mal ni de l'hindouisme, ni du taoïsme, ni du bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une religion. D'ailleurs, enfin, tout ça, c'est que des gens extraordinaires. Mais nulle part, il n'y a la révélation de la personne. C'est-à-dire que nulle part, il n'y a un interlocuteur humain en dialogue avec l'interlocuteur divin. Nulle part, nulle part, nulle part. Donc ça, c'est typique. Et dans la Bible, que vous connaissez très bien, on a plein d'exemples de ça. Sans parler du paradis où nous étions tous, mais c'est pas un très bon souvenir finalement, parce que c'était mal terminé. Mais par exemple, pensez à Abraham. Qu'est-ce que c'est qu'Abraham? C'est la personne en dialogue avec la personne divine, la personne humaine en dialogue avec la personne divine. C'est extrêmement important. Moïse, dont je vous parlais, Noé, pas tout. L'ensemble de la Bible est fait de rencontres de personne à personne. Et je vous dis tout à l'heure, dans ce qui achève la Bible, ce qui achève tout le judaïsme, toute l'expérience biblique, qui est l'évangile, c'est encore plus fort parce que Dieu lui-même descend de son piédestal, au lieu d'être là-haut à parler à Abraham qui était là-bas, au lieu d'être dans un buisson, je sais pas où, dans le désert, Dieu vient parmi les hommes pour, allez, on se parle d'homme à homme. Et c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ce dialogue d'homme à homme entre la personne humaine et la personne divine. Et ça, c'est ça qui est très fort, qui est très intéressant et qui est très prometteur également. Mais en même temps, je regarde l'heure aussi. Bon, donc il faut en même temps, si vous voulez, que la personne gère sa nature. Et c'est ça qui n'est pas si facile aussi, parce que la personne n'est pas la nature, mais elle a la nature à gérer, parce que la personne, elle a à gérer son corps, son affectivité, de la vie psychique, la vie intellectuelle, la pensée, la volonté, je crois pas tout ce qui compose l'homme. Et donc ce n'est pas si facile, ce n'est pas si facile à gérer. Il y a une gestion de la nature que porte chacun d'entre nous, et cette gestion, elle a comme possibilité une vraie transfiguration. La mission de la personne, donc je crois que cette identité transcendante, en fait, ce je profond, etc., qui dit je suis, qui crie même je suis, écoutez-moi, sous sa peau d'âne. La mission profonde, c'est d'assumer la nature qui lui est confiée et pas seulement de la transcender en disant ça c'est la nature, moi je suis la personne, mais de l'assumer et de la transfigurer, de l'éduquer aussi, de la domestiquer, de l'apprivoiser. Ça se voit beaucoup justement quand on reprend le texte de la Genèse, c'est très net aussi. Les créatures qui sont confiées à l'homme pour sa royauté sont interprétées par certains pères comme étant justement les composants de l'être humain. Ce sont toutes les tendances qui sont en nous, on va dire ça, toutes les tendances, toutes les potentialités qui sont en nous, qui nous sont confiées par Dieu pour être gérées et transfigurées. Et donc ça, c'est assez important, parce que ça débouche sur l'éducation, ça débouche sur la vie quotidienne, et ça débouche dans le cadre de la tradition du Christ, justement de ce que le Christ apprend à ses disciples, ça débouche sur une gestion de la nature qu'on appelle l'ascèse, qu'on appelle principalement l'ascèse, qui consiste à exercer tous les éléments de la nature qui sont en nous, à se réjouir d'une communion avec l'image. Mais c'est pour ça que dans le psaume 102, c'est un texte qu'on dit aussi, il faut lire les psaumes aussi. Le psaume 110, on dit que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. C'est génial, vous voyez. On le dit à l'office de matine. Je vous recommande d'être présent au matin le dimanche ou en ligne, si vous préférez, mais d'entendre ce psaume 102. Et on le dit également dans la liturgie. La liturgie, dans la forme dominicale, principalement la liturgie, on dit ça, que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. C'est une parole très, très intéressante. Parce que si on prend cette parole, il y a qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui dit ça? Qui est le sujet de cette proposition? Mais c'est justement la personne. La personne est celle qui dit cette phrase, qui est le sujet de cette phrase. Elle dit que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. Ou dans le cas de la Mère de Dieu aussi, quand la Mère de Dieu dit « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit est ravi de joie ». Qu'est-ce qui dit ça? Mais c'est la personne qui dit « Je
Elle parle de quoi? Elle parle de sa nature, son âme, son esprit, on pourrait dire parler de son corps. Donc, en tant que qu'hypostase, je, en tant que personne profonde, en tant que sujet profond, je parle des éléments qui me sont confiés. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents, pas très drôle, j'ai vraiment, mais je suis content. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de ceci, je suis amoureux, je sais pas quoi, oui, toutes sortes de propositions qui sont déclinées à partir par la personne et qui désignent la nature. Quand la personne parle d'elle-même, elle parle de sa nature, vous voyez. Et également, dans le dialogue, il y a un je en face qui devient un tu, mais qui s'exprime comme un je parce qu'on l'écoute. C'est pour ça que c'est très important de lire la Bible, c'est très important de suivre la prière chrétienne. C'est fondamental, vous voyez, parce que c'est dans la prière chrétienne que on découvre cette interlocution avec la personne divine, qui est tantôt un tu à qui je m'adresse, tantôt un je qui s'adresse à moi. C'est dans ce dialogue qu'émerge la vie personnelle, que se fortifie la vie personnelle, avec le sentiment d'être reconnu. Quand on vient de voir l'icône, je vous dis souvent ça, mettre ses yeux dans les yeux du Verbe qui est là, se laisser regarder par le Verbe, entrer en dialogue avec le Verbe. Et quand vous dites Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, par exemple, parler à quelqu'un, il y a quelqu'un à qui on parle. Vous voyez, on n'est pas dans un système de divin impersonnel ou encore. Non, il y a quelqu'un au téléphone, il y a quelqu'un, Dieu n'est pas l'abonné absent. Hein. Dieu est la personne qui est là, qui nous parle à travers sa parole et à qui nous parlons nous-mêmes dans notre prière, nous lui parlons de lui, nous lui parlons de nous-mêmes, nous lui parlons des autres, nous lui parlons beaucoup de ce qui se passe dans notre âme, par exemple. Une bonne partie de la prière, par exemple, quand nous demandons, les gens qui viennent se confesser, qui disent qu'ils sont mis en colère, par exemple. Parler de sa colère, dans le cadre de la confession, c'est parler de sa nature, parce que c'est la nature qui se met en colère, c'est pas la personne. Mais en même temps, la personne, elle est le sujet de cette colère quand même, puisqu'elle est le sujet de cette âme. Elle est celle à qui cette âme est confiée, à qui cet élément de la nature est confié. Donc, quand on dit je suis en colère, je me suis mis en colère, j'assume aussi, avec repentir, etc. J'assume le fait d'avoir eu ce mouvement de la nature. Vous voyez. Donc, c'est assez important. Une bonne partie de la gestion de la nature se fait chez nous, surtout dans le cadre de l'Église, se fait par rapport à l'âme, qui est donc une partie importante de la nature. Parce que globalement, la nature de l'homme, c'est corps et âme. Alors, si on distingue âme, esprit, enfin bon, on peut faire des distinctions, mais enfin, globalement, il y a ces deux dimensions qui sont données par la Bible, et donc ce qu'on a à dire de soi, c'est généralement quelque chose qui se rapporte à l'un de ces deux éléments. Alors donc, effectivement, l'obstacle principal, c'est ce qu'on appelle le péché, ce qu'on appelle les passions, etc. C'est-à-dire que pour arriver à être vraiment des personnes, à ce que la personne émerge, il y a un livre qui vient de sortir récemment, je ne l'ai pas acheté encore, parce que, bon, je ne peux pas l'acheter, bon, qui s'appelle L'émergence de la personne. Et moi-même, dans mon dernier livre, bon, c'est les autres sermons dans mon dernier livre, Le sacrement de l'homme, je parle un peu de ça, mais surtout dans le troisième volume qui n'est pas paru, mais qui est à paraître, il y a un chapitre entier sur justement le mystère de la personne, mais déjà quand même dans le premier volume il en est question. Et chaque fois on dit, enfin nous les orthodoxes, disons, on met toujours en avant le fait que on aimerait bien être une personne, mais que ça dépend pas seulement des autres. La fille qui crie sous sa peau d'âne, c'est pas seulement celle qui crie à l'extérieur pour que le prince charmant qui vient d'ailleurs vienne la délivrer, c'est-à-dire le Christ, l'interlocuteur divin. C'est extraordinaire cette histoire-là. Mais le Christ est aussi à l'intérieur de soi quand je me rends compte que les obstacles à la vie personnelle, à la vie hypostatique, à la ressemblance avec Dieu, etc., les obstacles qui sont en moi, c'est pas la faute des autres seulement, vous voyez, pas seulement les autres qui m'ont mis des tas de trucs sur le dos, ou le prince charmant qui est en retard parce qu'il s'est pas levé ce matin-là, je sais pas quoi. Non, c'est moi, à l'intérieur, qui accepte depuis des années, depuis l'enfance, des pensées, des sentiments, des mouvements, qui me suivent généralement depuis l'enfance. À partir de 3 ans, c'est fait.
fabriquer une carapace. Ma peau d'âne, je me la suis fabriquée. Ma carapace, je me la suis fabriquée pour me protéger du monde, pour essayer d'attirer les autres à moi, enfin pour toutes sortes de raisons qui sont de caractère psychologique, c'est très intéressant. Il y a toujours un plan psychologique quand même qui est intéressant et qui n'est pas le plan de la foi, quand même le plan au-dessus. Il n'empêche que ces éléments psychologiques existent. Et en particulier, Saint-Maxime et des gens comme ça disent que une bonne partie des faux moi, en quelque sorte, qui sont fabriqués par l'hypostase profonde pour se protéger, etc., sont produits par l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, donc, qui est un comportement très animal chez nous. C'est pour ça que les animaux sont très importants. Il faut avoir des animaux dans les parages toujours, parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et donc, il y a en nous des comportements qui datent de l'enfance très, 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 très tôt, même peut-être avant 3 ans peut-être. Dans le livre que je traduis, on me dit que ça remonte plus tôt que ça, et qui sont des comportements de défense ou de séduction, d'attraction ou de répulsion. C'est ce que dit Saint-Maxime. Il dit, ça le fond du problème, c'est attraction et répulsion. C'est ça l'âme. Et donc, on fonctionne comme ça. Et avec ce principe d'attraction et répulsion, on fabrique tout un système de protection, mais dans lequel on est enfermé après. On s'est fabriqué une prison bien confortable. On est super bien dans cette prison, mais c'est quand même une prison. Et donc, on n'arrive pas à communiquer ni avec l'interlocuteur divin, ni avec le prochain, etc. Et en fait, beaucoup des pathologies qui se manifestent et qui intéressent. On est une époque vraiment extraordinaire parce qu'on s'intéresse à ces choses-là. On a le luxe au XXe siècle, au XXIe siècle, on a le luxe de s'intéresser à l'homme, de voir qui est l'homme, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. On s'intéresse au cerveau maintenant. C'est extraordinaire, vous voyez. Extraordinaire. C'est pour ça le développement de l'anthropologie dans la théologie orthodoxe, mais pas uniquement là, mais dans beaucoup d'autres domaines, est très très grand. On a une époque géniale où enfin, on se pose des questions sur l'homme. C'est Olivier Clément qui avait écrit un livre qui s'appelait comme ça, qui s'appelait Questions sur l'homme. Et poser des questions sur l'homme, bien sûr que c'est relativement nouveau. C'est relativement nouveau. Là, même les chrétiens, si vous voulez, j'étais plutôt. Alors, on parlait de Dieu, et puis quand on avait un peu de temps, on parlait encore de Dieu. Enfin bon, mais on parle très peu de l'homme, vous voyez. Et là, il y a vraiment quelque chose au XXe siècle qui, même du point de vue de la foi, est très très intéressant parce qu'on s'intéresse vraiment à l'homme et à l'homme en tant que personne. Donc, en fait, il y a quand même un combat. C'est comme le poussin qui veut sortir de l'œuf, quand même qui pousse à un moment pour sortir de l'œuf, autrement il ne sortira pas. Alors bien sûr, il y a des mères poules qui sont extraordinaires, qui viennent taper de l'extérieur pour l'aider. Donc nous avons aussi des saints qui nous aident, Dieu aussi qui intervient par les prophètes. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait aussi pour nous aider. C'est très intéressant de voir comment Dieu intervient dans notre vie pour nous aider à casser cette coquille et sortir ou enlever cette peau d'âne. Enfin, je ne sais pas les différentes images qu'on peut prendre. Et Dieu nous aide beaucoup. N'empêche que il ne fait pas à notre place ce qui peut être fait. Et donc, il y a un combat à mener qui se fait principalement par le repentir. Principalement par le repentir. Alors, le repentir n'est pas une catégorie morale, hein, n'est pas une catégorie qui se rapporte à la culpabilité, etc. C'est vraiment pas le sujet. C'est une catégorie, c'est intéressant, on l'a dit tout à l'heure dans le Prochiménon de la première lecture, haïssez le mauvais. C'est lié à la haine. Alors, tout à l'heure, on parlait d'amour, maintenant je vais vous parler de haine, juste pour changer un petit peu. L'être humain doit faire l'expérience de la haine. C'est-à-dire, tant que tu ne hais pas, tant que tu n'aimes pas de la haine à l'égard de ceux qui te tuent, eh bien, cela va continuer à te tuer, vous voyez. Tu parles d'une question comme la colère, par exemple. Tant que je me complais dans la colère, que je m'y trouve bien, que je me sens moi-même, que j'y trouve une figure de ma propre vie personnelle, je n'en sortirai pas parce que je l'aime, cet alcoolisme, je l'aime, cette colère. Je veux venir faire toutes les cures possibles. J'aime cette passion et je ne veux pas m'en délivrer. Donc, tant que j'aime une passion, tant que j'aime un péché, je ne peux pas en être libéré. Et donc, je tiens quelque chose qui, en fait, me tient et m'empêche de devenir moi-même, m'empêche de devenir ce jeu profond, me confine, pour employer un mot à la mode, me confine dans une fausse individualité, vous voyez, et me fait désigner du doigt comme alcoolique, ceci, cela. On dit, un tel, il est coléreux. C'est comme chien méchant à la porte de la maison, mais c'est hallucinant, ça. Il n'y a pas de chien méchant. Chien méchant. Bah, enfant méchant aussi pendant qu'on y est.
Alors là, c'est pareil, il y a alcoolique, il y a coléreux, il y a, pourquoi, bon, on va pas faire la liste, enfin, toutes les étiquettes qu'on place sur les gens et qui, en fait, occultent la vie personnelle et empêchent la personne de devenir elle-même. C'est pour ça que le Christ, c'est très intéressant. Vous savez que Dieu vient dans le monde quand même pour nous aider, hein. Dieu n'est pas venu dans le monde parce qu'il avait rien à faire là-haut chez son papa. Non, il vient dans le monde parce qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde. Et justement, ce qui est à faire dans ce monde, c'est révéler à l'être humain qui peut s'en sortir. C'est pas seulement faire des révolutions sociales et politiques, ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Il n'y a aucune raison que les gens restent esclaves dans les pays. Il n'y a aucune raison que les femmes soient mutilées et exploitées par les hommes dans certaines civilisations. Il n'y a aucune raison de laisser faire ces choses-là. Mais le Christ est venu pour une libération plus profonde, qui est la libération de la personne humaine et apprendre à la personne humaine à détester ce qui la sépare de lui. C'est pour ça que la confession est très importante dans l'orthodoxie en particulier, parce que j'ai oublié de parler d'orthodoxie parce que je n'ai pas remarqué que ça existe ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas de théologie de la personne humaine en dehors de la tradition des pères de l'Église. Et donc, du coup, voilà, il faut rester dans ce courant-là pour vraiment comprendre. Et la confession est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la confession, je viens dénoncer devant Dieu et avec mon prêtre, qui est pas meilleur que moi, grâce à tout de suite, bon, je viens dénoncer ce qui n'est pas moi. Je viens pas seulement me dénoncer en disant c'est moi qui ai tué la voisine à côté, j'aurais pas dû, je recommencerai pas, etc. Mais c'est pas seulement ça, c'est dire cet acte-là, ce n'est pas moi, je l'ai fait, c'est en tant que personne, en tant qu'hypostase, j'assume que j'ai fait, je dis oui, c'est moi, enfin, bon, voilà, je m'appelle un tel, bon. Mais je le dénonce au sens où ce que j'ai fait, je voudrais ne pas l'avoir fait. Ou bien plus profondément, ce que j'ai fait, j'ai horreur de l'avoir fait. Cette pensée que j'ai eue, je voudrais tellement ne pas l'avoir eue. Cette parole que j'ai eue, je voudrais tellement ne pas l'avoir prononcée, etc. Donc, c'est ça la haine. La haine, si le mot haine vous gêne, on est entre nous, dans une église, on parle pas de haine dans une église. L'horreur, si vous préférez, ou le dégoût. Le repentir, c'est la nausée, c'est le dégoût du péché, quelque chose qui te fait horreur en disant, mais c'est pas moi, ça. Je l'ai fait, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je voudrais tellement ne pas l'avoir fait. Donc ici, ça c'est très important parce qu'il y a le pardon de Dieu qui dit, Dieu est extraordinaire. Est-ce que Dieu voit tout de nous et il voit en nous, justement, il voit cette beauté de l'hypostase cachée sous les oripeaux dont je parlais tout à l'heure, il voit au travers de ça, Dieu voit en nous, derrière nos qualités qui n'ont aucune espèce d'importance, et derrière nos défauts qui ont encore moins d'importance, tout ça pour Dieu, ça n'a aucune importance. Ce que Dieu voit, c'est le sceau de sa propre image. C'est ça la personne. Dieu voit en chacun d'entre nous la personne. C'est ça que c'est tellement important de dire dans l'Église, d'être dans une architecture qui n'est pas n'importe laquelle, qui a un sens, et dans laquelle justement l'être humain se met sous le regard de Dieu, de la mère de Dieu et des saints, pour être vu, non pas selon une étiquette, mais vu dans les profondeurs de lui-même, dans le meilleur de lui-même, au fond. En fait, Dieu, c'est ça qui est génial, si vous voulez, que Dieu voit en chacun le meilleur. Et c'est pas sentimental, si vous voulez, c'est que Dieu voit, oui, il voit le sceau de sa propre image qu'il a mise, lui, au moment de la création. Alors donc, c'est très important. Donc, quand Dieu dit, ne jugez pas, c'est que le Dieu dit ça dans le Dieu homme dans le monde, une des paroles fondamentales qu'il prononce, c'est ne jugez pas, parce que justement, arrêtez de faire des catégories. Ne jugez pas parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et que si vous jugez, c'est qu'il n'y a personne au sens négatif. Mais si vous abstenez de juger, c'est parce qu'il y a quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui nous intéresse et qui aimerait tellement qu'on le reconnaisse aussi. Vous voyez, donc le non-jugement appliqué à autrui, c'est-à-dire arrête, que ce soit le président de la République, que ce soit les voisins, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, le jugement, c'est absolument meurtrier. Nous avons du sang dans les yeux parce que nous jugeons les autres. On tue véritablement l'être humain parce que le jugement, c'est toujours ramener la personne à ce qui n'est pas elle. C'est ramener, oui, ça, oui, c'est ça, je me suis bien exprimé, c'est ramener la personne à ce qui n'est pas elle.
c'est occulter, masquer ou aveugler ou bâillonner la personne et donc la nier dans le fond très profondément. C'est pour ça que c'est très important tout le domaine juridique. Moi j'ai des amis, on est en Père-Laurent ici, et des amis qui sont dans le monde juridique, qui sont avocats en pénal, etc. C'est très difficile. Tout le travail d'un avocat, c'est justement ils ne le savent pas tous, si vous voulez, mais dans le fond, ça revient à ça, c'est à dire, mais cet homme ne se réduit pas à cela. Cette femme ne se réduit pas à ce qu'elle a fait. On priait beaucoup à une époque, quand j'étais servais comme prêtre près de Cherbourg, on priait pour une dame qui était prisonnière à l'hôpital à la prison de Cherbourg, et cette femme, on avait découvert qu'elle avait tué ses enfants, c'était une chose, et il y en avait 5, ce qui est beaucoup, et qu'elle les avait enterrés dans son jardin, ce qui est maladroit. Et donc, cette femme était condamnée pour avoir fait ça. Bon. Et donc, ce genre de situation, c'est effrayant, parce que du coup, on voit plus la personne. Or, ce qui est intéressant, c'est quand même la personne. Qui était cette femme? C'est ça qui intéresse l'avocat, le prêtre, le chrétien. Qui est cette femme qui a tué ses 5 enfants et les a enterrés dans son jardin? Pas seulement ce qu'elle a fait qui nous intéresse, mais qui est-elle? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Mais au-delà de ton nom, qui es-tu? Vous voyez, ça c'est très très important. Et dans la confession, nous faisons aussi ça. Ce que nous confessons, c'est ce qui n'est pas nous. Vous voyez, je confesse ce qui sont des non-moi. J'appelle ça des non-moi. Le non-moi, c'est ben oui, c'est ce qui n'est pas moi. C'est ce à quoi je ne voudrais pas qu'on me réduise. Ce à quoi j'aimerais bien qu'on ne m'identifie pas, ce qui n'est pas moi, même si je l'ai fait, même si j'ai connu des gens qui sont des assassins, qui récidivent, ils vont en prison, ils sortent, ils recommencent. Alors on dit, ah oui, un tel, c'est bon. Mais je voudrais bien qu'on ne m'identifie pas à ce que j'ai fait, même si je l'ai fait 30 fois, même si tout ce que j'ai fait dans ma vie confirme le jugement d'autrui. Et moi, en ce qui me concerne, je sais que je ne suis pas ça. Et j'aimerais bien un jour, alors, ça c'est très important, vous savez que les chrétiens croient au retour glorieux de Dieu, je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est quand même important, et on croit au jugement dernier, donc on croit à un moment où tout sera dévoilé. En fait, le jugement ultime, c'est un non-jugement. C'est ça qui est super intéressant. On appelle ça le jugement ultime. Et c'est un non-jugement. Tout sera dévoilé. Tout sera dévoilé. Et il n'y aura plus que des personnes en face de la personne divine. C'est super intéressant. Et ces personnes, elles seront là dans leur nudité, dans leur vulnérabilité, seront là devant la face de Dieu, à prendre quand même la responsabilité de ce que qu'ils auront fait selon leur nature. Alors, c'est très important. Et effectivement, je vous ai allusion tout à l'heure, c'est ce qui se passe dans la société. Il faut en parler. On n'a pas peur, les chrétiens, vous savez. On parle de tout. Si on sait, on en parle. Si on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Mais c'est ce qui se passe actuellement avec certains projets de l'État, c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'une personne peut faire des choix concernant sa nature, des choix importants, pas seulement contre les passions, etc. Mais est-ce que, par exemple, j'ai des amies qui sont blondes, elles se sont fait brunes. Oh, alors on change la couleur des yeux. Bon, on va chez le dentiste, on se met des nouvelles dentitions. On se met il y a tas de choses alors, il y a aussi, vous savez très bien que ça va jusque-là, ça va jusque ces pétitions en disant, ben moi j'aurais voulu être une femme. Je connais, j'ai des femmes dans mon entourage qui m'ont toujours dit ça, m'ont dit, si j'avais été un homme, qu'est-ce que j'aurais voulu être un homme? Donc c'est très intéressant de penser que la personne peut aussi poser ces questions-là, vous voyez. Et dans les discussions qu'il y a eu depuis 2013, je crois, quand on avait écrit à ce sujet-là, toutes ces discussions autour de ce qu'on appelle le genre, c'est super intéressant. Et les chrétiens ont tort de parler de ça, de ne pas en parler ou d'en parler négativement. C'est très intéressant. C'est-à-dire, derrière la réclamation du genre, c'est-à-dire, il faut arrêter de faire du sexisme, faut arrêter de ramener les gens toujours à leur identité sexuelle de naissance. Derrière ça, il y a la question, est-ce qu'on pourrait peut-être les considérer comme des personnes? Oui. Le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, c'était effectivement relatif. Était effectivement relatif. Moi, j'ai le courage de parler de ça, vous voyez, en disant que ce qui nous intéresse, c'est la personne. La personne n'est ni homme, ni femme, ni masculin, ni féminin. La personne est asexuée. Parce qu'elle n'a pas, comment dire, la personne n'est pas caractérisée par des éléments de la nature.
la sexuation, la sexualité, le genre, donc comme on l'appelle, ça appartient à la nature. Donc effectivement, il y a une transcendance de la personne par rapport à la nature, et on peut dire qu'on préférait être considéré comme une personne plutôt que dès l'enfance, considéré comme une petite fille, considéré comme un petit garçon, considéré comme ceci, oui. On pourrait aussi ne pas être classé depuis l'enfance par l'éducation. Je pense qu'il y a une réclamation vraiment très très forte pour être reconnu en tant que personne. Mais comme la société qui nous environne n'a pas la culture théologique, n'accepte pas l'évangile, ne connaît rien de la révélation, donc du coup il barbote, et ça devient une question polémique et pas très intéressante. Mais tout ce qui tourne autour ce qu'on entend aussi, toutes vous savez, les questions liées au sexisme, etc. Mais c'est très intéressant. C'est vrai que on connaît des gens, des femmes qui en ont assez d'être toujours vues comme une femme. Je voudrais bien être vue comme une personne. Alors, ça veut dire, de ma cocotte, c'est ton problème aussi. Regarde aussi ton comportement. Alors, c'est séduction, c'est attraction, c'est le vêtement, c'est la chevelure, c'est la longueur des jupes, etc. Les parfums qu'on met. Faut aussi savoir ce qu'on veut. Mais si tu veux te considérer comme une personne, c'est légitime. C'est légitime. Vous voyez, faites attention, faut pas, nous les chrétiens, on n'a pas à jeter la pierre dans ce domaine-là. On peut plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a cette réclamation, cette quête de la personne, cette vocation d'être considérée, d'être reconnue comme une personne. Mais après ça, effectivement, je terminerai là-dessus. Ce qui est important, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. C'est que, si on arrive à émerger en tant que personne, donc en se libérant des passions, se libérant du péché, en arrêtant de juger, en étant insensible au jugement, être invulnérable au jugement, on arrive à être soi, en quelque sorte, en profondeur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un soi en communion. C'est ça qui vérifie la vie hypostatique, la vie personnelle. C'est d'être en communion les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on a l'église, qu'on a les paroisses, qu'on a la famille, qu'on a la vie communautaire, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On dit, les chrétiens, ils n'ont rien d'autre à dire que ce truc-là, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Parce que c'est ça la norme de la vie. La norme de la vie, c'est la communion des personnes. Donc c'est ça qui est vraiment très très important. Il faut se rappeler de ça, que si on se bat, si je peux dire, pour que la personne soit libérée, c'est pas comme dans le film, il y a libérer Willy, là c'est libérer la personne. Si on se bat pour que la personne soit libérée, c'est-à-dire qu'on puisse être dans un régime de vie ecclésial et social où ce soit les personnes qui soient normatives et non pas les genres ou les étiquettes ou les catégories ou la classe sociale ou la couleur, noir, blanc, rayé, avec des taches parce qu'il existe comme catégorie extraordinaire. Mais la personne, c'est pas un noir, c'est une personne. Le noir est une personne? Ben oui, monsieur, le noir est une personne. C'est que la question s'est posée. À une époque plus ancienne, quand personne d'entre nous n'était né, on le niait une âme. On disait, les noirs n'ont pas d'âme, c'est pas possible. Il y a des textes très très drôles de Montesquieu que j'aime beaucoup. Il dit, vous pouvez pas, quelqu'un qui est noir comme ça, c'est pas possible qu'il ait une âme blanche, c'est pas possible. C'est pas possible, pas possible. Donc on a nié au noir l'âme. Et mesdames et messieurs, j'ai honte de dire, on a nié également, en Occident, on va dire, c'était à l'époque médiévale, on a nié même aux femmes l'existence de l'âme. Heureusement, vous êtes là pour rattraper les choses. Mais, oui, c'est quand même, le débat n'est pas vain. C'est pas si simple que ça. C'est pas si évident que ça. Il y a des civilisations qui ont prétendu être chrétiennes et qui ont fait des choses vraiment horribles. On a torturé, on a exécuté sans jugement. La torture, par exemple, c'est inadmissible du point de vue chrétien. Ce n'est pas possible du tout. Tu ne peux pas torturer quelqu'un parce que torturer quelqu'un, c'est essayer justement de le détruire en tant que personne. C'est agir sur sa nature par la souffrance, la douleur, la souffrance psychologique. Maintenant, on fait des trucs très très bien. On torture pas les gens physiquement, ça c'est déjà du passé. On a des tortures beaucoup plus articulées dans les pays de l'Est, dans les pays soviétiques. On fait des trucs très très bien. On torture les gens psychiquement, etc. Mais c'est pour dépersonnaliser les gens. Vous voyez, tuer la personne si on peut, Donc ceci n'est pas, c'est pas du tout un sujet vain. Si nous donnons la peine d'avoir des paroisses, de baptiser les enfants, de nous préparer à la communion eucharistique, de nous confesser nos péchés, de jeûner pendant le temps de l'Avent, c'est pour tout ça, c'est pour que la personne émerge et que nous puissions entrer en communion les uns avec les autres dans cette vie si possible, en tout cas dans le monde qui vient possible. Alors justement,
le deuxième point que je voulais comment dire, introduire, c'est que la personne est liée à la mort. Alors, non, ça devient grave. Oui, mais si, parce qu'en fait, dans la mort, tu n'es plus que toi. C'est la mort, c'est un moment extraordinaire. J'en parle comme si je la connaissais bien. D'accord, c'est vraiment le moment où l'être humain, comment dire, il n'est que lui-même. C'est vraiment un moment extraordinaire du point de vue du mystère de la personne. C'est plus un président de la République, comme dans un livre qu'on lisait récemment, c'est plus une femme, c'est plus un homme, c'est quelqu'un, et quelqu'un là, il est réduit au quelqu'un, au qui il est. C'est un moment extraordinaire. C'est pour ça que dans l'Église, justement, on a cet intérêt pour la mort, l'importance donnée à la prière pour les défunts, mais laquelle leur prénom est prononcé, parce que justement, les défunts, ce sont les personnes qui, comment dire, sont identifiées justement en tant que personne. Chaque fois qu'on prononce le prénom d'une personne, on la définit comme personne. Tu es quelqu'un, ce sont des quelqu'un. Les défunts sont tous des quelqu'un. C'est ça, c'est très intéressant. Donc la mort est un moment extrêmement important. C'est pour ça qu'on s'y prépare beaucoup, qu'on y pense beaucoup et qu'on essaie de pas occulter la mort bêtement. Et au contraire, pensons-y, parce que c'est avec le moment où je ne serai plus que moi-même, je serai dans mon dialogue avec l'interlocuteur divin, qui est le Christ. Dans ce moment-là, je serai à tu et à toi. C'est vraiment, par excellence, le moment où je suis à tu et à toi avec la divinité. C'est un peu comme dans le baptême. Ça ressemble beaucoup au baptême, la mort. Le baptême, tu es nu. Il n'y a rien. La nudité, enfin, il y a quand même un corps, il y a encore une chaleur, il y a une sensibilité, on a froid, on a peur, on devient rouge, on devient blanc, enfin, t'as pas bon. À la mort, non. La mort, c'est toi et moi. Et c'est pour ça que dans l'ensemble de la Bible et dans toute la civilisation issue de l'Évangile, on ne cache pas la mort. Au contraire, nous, par exemple, dans l'Église orthodoxe, on a gardé cette tradition ancienne de garder les défunts dans le cercueil ouvert, parce que c'est la personne. La personne, ce jour-là, elle est elle-même devant Dieu. Et plus rien ne la définit, elle n'a plus d'impôts à payer, l'électricité à payer, tout ce qui conditionne finalement notre vie, l'histoire de la voiture, les charges, etc., les charges sociales, je vois pas dans le métier, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, avec la mort, c'est génial. T'as plus tout ça, tu es libéré de tout ça. Quelle libération, vous voyez, quelle libération. Oui, donc on peut prendre les choses comme ça, mais c'est sérieux, en fait. Sérieux. Donc, vous voyez, pour terminer, quoi qu'après ça, mais c'est les héritiers qui continuent à payer pour les défunts. Bon, donc vous voyez l'intérêt du sujet, c'est que il y a quand même donc il faut arriver à s'intéresser au mystère de la personne créée, de la personne humaine. Alors qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend par là quand on parle de la personne, voir son rapport avec autrui, c'est-à-dire le rapport interpersonnel, qui n'est pas seulement une relation, parce que psychologiquement, j'ai des amis qui sont très influencés par la culture psychologique, ce qui est intéressant, ils voient toujours des relations. Mais excusez-moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont pas de relation, ni bonne ni mauvaise, ils ne sont pas en relation. C'est autre chose, ils sont en communion. Là, je voulais faire vite, donc je vais pas développer ça, c'est très intéressant. La communion des personnes, c'est que une personne est dans l'autre, hein. Ils sont chacun l'un dans l'autre, hein, sans se confondre avec l'autre. Donc, c'est pas des relations. Ce à quoi nous aspirons, c'est à être dans un amour tellement divin, que nous soyons les uns dans les autres, reçus hospitalièrement, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle la sympathie aussi, quelquefois, ou l'empathie. C'est pour ça la compassion. Pourquoi est-ce que la compassion est tellement importante chez les chrétiens? C'est parce que la compassion, c'est quand tu entres dans la souffrance d'autrui. Tu es admis chez autrui. Et donc, on peut être l'un dans l'autre et réciproquement. Et donc, c'est pas du tout la relation. Mais définir la vie de la personne par la relation, c'est tout à fait insuffisant, tout à fait inexact. Et définir la vie trinitaire des personnes divines par la relation, c'est tout à fait inexact du point de vue théologique. On a dit bien d'autres choses que ça. Le Christ dit ça, il dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Donc c'est pas nous qui l'inventons. Voilà. Donc, vous voyez que c'est important et vous voyez que
Ça c'est une introduction rapide, hein, mais les implications dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des relations entre nous, dans le domaine de la place des femmes et des hommes dans la société, dans l'Église, c'est super important. Vous voyez, dans la communauté, par exemple, dans une communauté paroissiale, c'est important, évidemment, nous avons des relations de personne à personne. Bien sûr, nous sommes des hommes et des femmes, mais ce n'est pas, excusez-moi mesdames, excusez-moi messieurs, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que nous sommes des personnes. Je te regarde en tant que personne. Vous voyez, donc c'est pour ça que le Christ dit, oui, Saint Paul dit aussi dans l'Église, il n'y a ni homme ni femme. Ça ne nous intéresse pas. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est des personnes. Alors c'est vrai que quelquefois, il y a des attributs, des points, mais ce sont des choses qui sont déjà dépassées. Oui, il faudrait arriver à vivre le plus possible déjà dans ce qu'on appelle le royaume. Et le royaume, c'est la communion des personnes. Donc, essayer d'activer ça et d'aider nos enfants aussi à fonctionner de cette façon-là. Il faut voir aussi les conséquences éducatives, pédagogiques qui découlent de tous ces propos. Voilà, c'est un peu rapide, excusez-moi. Vous voulez dire quelque chose, madame? Respire un coup, parce que... Tu as terminé? Oui. En créant l'homme. Comment? En créant l'homme. Oui. Et la femme, Dieu n'a pas seulement créé la personne, du coup, il a créé la nature aussi. Oui, bien sûr, oui. Mais et pourquoi il s'est pas arrêté à créer une personne et pourquoi a-t-il créé la nature? Alors ça, généralement, c'est intéressant, ça, parce que c'est très bien ta question, on va la mettre la question pour le site. Mais effectivement, mais c'est intéressant cette question-là, parce que Dieu a créé aussi d'autres êtres qui ne sont pas particulièrement personnels. Les anges, par exemple, qui ont été créés avant les hommes, il a créé tout un monde, il a créé d'autres, il a fait exister d'autres, avant même l'arrivée de l'homme, les 6 autres jours de la création, on voit bien qu'il y a d'autres. La lumière, par exemple. La lumière, c'est pas quelqu'un. La ténèbre, le temps, c'est pas quelqu'un. Pas sauf dans la mythologie grecque, ça s'appelle Chronos. Très méchant, d'ailleurs, il mange ses enfants. Mais voilà, ce sont des créatures, elles ne sont pas des personnes, effectivement. Et les animaux, globalement, si on a affaire quand même plutôt aux espèces, enfin bon, après ça, il y a des phénomènes d'individuation, surtout chez les animaux domestiques, mais ça, c'est encore un chapitre très particulier. Mais on dit que les éléphants, de mémoire d'éléphants, les éléphants reconnaissent des années après l'homme qui a tué leur petit. Donc ça veut dire qu'un animal sauvage, pourtant, qui n'a pas du tout été influencé par la domestication, est capable d'identifier quelqu'un. C'est très intéressant. Mais bon, Dieu a créé un monde dans lequel la vie personnelle pourrait se déployer, je pense. Parce que ça, la relation de la personne avec la nature, c'est pas une relation de conflit. Moi, je vais très bien, hein. Si on me demande toujours comment vas-tu, mais ça va, je vais très bien, je suis vivant, j'ai encore tous mes cheveux ou presque, enfin bon, oui, il n'y a pas de problème. La personne n'est pas en conflit avec la nature. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de guerre. Hein. C'est l'inverse. La personne trouve dans la nature le champ pour s'exercer, pour évoluer, pour se manifester, pour se réjouir. La personne se réjouit de la nature. Regardez un repas, un banquet. Un banquet rassemble que des éléments de la nature. Alors, il y a le méchoui, il y a les légumes, etc. Je ne fais pas un menu, etc. Ici, mais enfin, ce sont des éléments de la nature qui sont rassemblés pour la joie. Et la joie de qui? La joie des personnes. Les personnes font la fête. Et c'est assez important, je pense, la dimension festive du monde doit être rappelée. Les gens qui me disent comment est-ce que tu peux vivre dans ce monde épouvantable, je me dis mais attends, ça va très très bien. Ça fait 60 combien que j'ai vu dans ce monde et je vais très bien. Bon. C'est-à-dire que le monde est un monde il est magnifique. Oui. C'est pour ça que c'est inouï de le bousiller comme on le fait, de détruire comme on fait, parce qu'on détruit quelque chose qui est magnifique absolument. Une création qui a été produite pour la manifestation de l'amour, pour le déploiement de la vie personnelle, pour que justement la personne humaine puisse montrer toute sa capacité créatrice aussi. C'est vraiment un super projet. Je ne sais pas si tu as répondu à ma question en fait. Peut-être que si, enfin, pourquoi dans ce cas-là, il n'a pas créé un être humain,
et un autre être humain. Pourquoi il a fait un homme et une femme? Ah, tu parles entre l'homme. Oui. Ah oui, mais ça c'est très intéressant ce que non, tu c'est ça. dis aussi. C'est qu'il aurait pu créer la personne être humain et faire un être humain et un être humain. Dans ce cas-là, pourquoi il a créé un homme et une femme? Ah oui, mais ça, ce sont des dissociations dans le domaine de la nature. Les fameux genres, ce sont des distinctions dans la nature, mais cette nature humaine, elle existait auparavant, elle avait été créée auparavant. Alors, on voit très bien dans la création que Dieu a opéré une séparation des genres dans une nature humaine unique, en quelque sorte, d'androgyne, je pourrais l'appeler, enfin, un être humain total. Et après ça, la question de la personne est très intéressante, c'est que au début, on parle d'Ève, on dit la femme. Donc, c'est de la nature. C'est un nom de nature. Femme, c'est un nom de nature, comme homme. Et après ça, on l'appelle Ève. C'est-à-dire qu'elle reçoit un prénom qui est justement, qui la désigne comme personne. Quand Adam, je n'ai pas le texte sous les yeux, là, mais regardez la Genèse, quand Adam, quand ils se voient l'un à l'autre, au début, ils se voient sur le plan de la nature. Lui, il voit la femme. Et après ça, il l'appelle Ève. Donc, le prénom d'Ève est un moment très, très important, qui est justement la déclaration du caractère hypostatique de l'être humain. Que l'être humain n'est pas resté impersonnel, mais que Dieu a donné à l'être humain dont il avait créé la nature. Il a commencé par créer, vous savez, il prend l'argile, il façonne tout ça, bon, et après ça, il dit, à notre image, créons-le, et après ça, il insuffle dans le visage de l'homme sa propre haleine, les arts de son esprit. Donc, c'est vrai que Dieu a commencé par créer la nature, et qu'il a introduit la dimension hypostatique après. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne assez curieusement. C'est qu'il a d'abord créé des êtres, on va dire, impersonnels, enfin, anonymes, que la terre, le vent, c'est des noms de nature. Et après ça, il a introduit, pour un être particulier qui est l'être humain, il a introduit le sceau de sa propre image, c'est-à-dire la dimension hypostatique. Et alors, la personne, on pourrait dire que c'est simplement l'image et la ressemblance de Dieu? Alors, je n'ai pas compris, pardon. La personne, est-ce qu'on peut dire que c'est simplement l'image et la ressemblance de Dieu? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, je vous remercie d'intervenir, parce qu'en fait, je n'ai pas pris le temps de développer ce qu'on appelle la personne. J'ai essayé de vous montrer. La personne, si vous voulez, c'est une dimension évolutive. C'est une dimension en devenir. On devient des personnes. Et ce devenir de l'homme, de l'être humain, ce devenir, il s'appelle justement image à ressemblance. La ressemblance avec Dieu, c'est ce qui signe le caractère accompli de la personne. Les saints, je dirais qu'ils sont parfaitement ressemblants à Dieu, comme on dit, et ce sont des personnes accomplies. L'image, si vous voulez, c'est un état virtuel de la personne. Mais cette vie personnelle, elle est quand même un donné. Il y a un donné hypostatique, en quelque sorte, qui se dégage. On voit ça chez les tout petits enfants, par exemple, à la naissance. Il faut prendre les enfants très petits. C'est super intéressant. On voit justement que le caractère hypostatique commence à se dégager. Et il se dégage avec des mouvements de liberté. Il veut pas ceci, il veut cela, il fait des caprices. On voit les passions, on voit tout ce qui se passe. C'est super intéressant. Et au terme de ça, si nous suivons le Christ, il faut suivre le Christ aussi, vous savoir ce qu'on veut. Si nous prenons le Christ comme maître, nous allons effectivement arriver à le ressemblant parce que lui, il nous donne, dans son humanité, il nous donne l'homme parfaitement ressemblant. Il est, lui, l'homme parfaitement ressemblant à Dieu, tout en étant Dieu lui-même, il est aussi l'homme parfaitement ressemblant à Dieu, c'est-à-dire qu'il nous montre ce que c'est que la plénitude de la vie hypostatique pour nous. Et ça, c'est le modèle parfait, absolu, indépassable, beaucoup plus même que tous les autres saints. Pourtant, il y a d'autres saints qui sont très bien, c'est pas ça la question. Mais il n'y a que dans le Christ que la perfection, si vous voulez, de l'humanité se trouve, et qui dit perfection de l'humanité désigne perfection de la vie hypostatique. Il a une identité. Alors, il a une identité comme Dieu, parce qu'il est une personne divine, hein. Il a aussi une identité en tant qu'homme, c'est-à-dire sa personne divine donne à son humanité un caractère irremplaçable. On ne peut pas le confondre avec un autre. Et donc, c'est un projet. Notre vie est un projet. On parle d'évolution. Mais l'évolution, c'est un mot très intéressant pour nous. Mais on ne parle pas d'évolution des espèces. On parle d'évolution de l'homme. L'homme est un être évolutif. Si
s'il engage effectivement ce processus de réalisation de la personne. Alors, vous savez qu'à notre époque, c'est intéressant, toutes ces réflexions sur le transhumanisme, machin, c'est super intéressant, c'est-à-dire que finalement, l'être humain désire ça, désire un dépassement extraordinaire, un dépassement spectaculaire de lui-même. Mais la personne veut ça, la personne veut ce dépassement d'elle-même, parce que le dépassement d'elle-même, ça s'appelle ressemblance. Mais donc, cette aspiration au dépassement de soi, ça prend des formes cocasses, parce que le transhumanisme, c'est un peu une imposture quand même, hein, mais c'est une forme prise par l'aspiration à se dépasser, à être au-delà de la mort, plus fort. Enfin, c'était, vous avez les aspirations à la surhumanité dans les mythes, dans les légendes, dans le nazisme, dans beaucoup de mythes. L'être humain est aussi quelqu'un qui voudrait, en tant qu'homme, être plus qu'homme. Et c'est à cette aspiration-là, l'enseignement des pères, de l'Église et du Christ répond en disant, mais tu peux être plus qu'homme, tu resteras homme, mais tu peux être homme ressemblant à Dieu, ce qu'on appelle la sainteté, ce qu'on appelle la déification, ce qu'on appelle la divinisation. Les hommes et les femmes déifiés ne sont pas des gens déshumanisés, ils sont des gens qui sont arrivés à la perfection de l'humanité, mais qui sont arrivés à la perfection de la vie hypostatique. Ce sont des personnes accomplies. Odile, j'ai posé une question. Intéressant. C'est qu'en fait, voilà, cette dialectique, si vous voulez, d'image et ressemblance, elle est fondamentale. Alors, elle n'est pas développée chez tous les pères. Il y a certains pères qui n'ont pas insisté là-dessus. Mais Saint-Irénée, c'est un très grand bonhomme. C'est un homme extraordinaire. C'est un géant de la culture. Et Saint-Irénée a beaucoup parlé de ça. Justement, il a montré que c'est l'Esprit Saint qui fait grandir la personne de l'image jusqu'à la ressemblance, si elle le veut. Si elle le veut, c'est-à-dire si elle fait des choix cohérents avec le message du Christ. Que le Christ constamment nous donne dans l'Évangile le mode d'emploi. Je dis l'Évangile, c'est la caisse à outils. Il y a tout là-dedans. Donc le Christ nous donne les éléments et l'Esprit Saint nous donne l'énergie, la volonté, l'inspiration, le goût, l'enthousiasme, etc. pour réaliser ça et parvenir à être donc des saints. Quand on dit que la sainteté est le but de la vie, désolé, c'est vrai. Mais la sainteté, c'est pas une catégorie morale, c'est une catégorie ontologique, comme on dit, c'est la réalisation de l'être de l'homme. Et donc voilà, faut pas avoir peur de dire que la sainteté est le but de la vie humaine. Mais si on ne le dit pas, on est des menteurs. Oui. Une question de Laure. Est-ce que dans la personne que Dieu attend que nous soyons, il y a des projets différents attendus pour un homme ou une femme? Ça, c'est très intéressant aussi. Hein. Ça revient un petit peu à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez compris la question. Je pense que la personne, si vous voulez, elle assume. Comment dire, la personne elle-même, comment dire, elle n'est pas une nature, hein, elle transcende la nature, donc elle n'a pas de caractère de nature, elle n'est pas grosse, maigre, elle court pas vite, etc. Bon, la personne transcende la nature, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est, si je peux dire, colorée, affectée, déterminée, le mot est pas très juste, mais oui, colorée en quelque sorte par des éléments de la nature. Par exemple, quand le Christ lui-même, il nous a montré ça dans l'Évangile, c'est intéressant, il dit « j'ai soif ». Un endroit intéressant, c'est que la personne peut avoir soif. C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que la personne est rabaissée au plan de la nature, mais elle assume quelque chose de la nature. Le Christ, en tant que personne, il a eu faim, il a eu soif. On peut avoir peur, on peut éprouver il y a des passions qui sont, avoir faim et soif, c'est pas méchant, mais on peut avoir des passions qui sont pires que ça. Mais on peut aussi être homme, on peut être femme, mais aussi on peut transfigurer l'humanité. Le Christ nous montre ça justement. Le Christ est une personne qui transfigure la masculinité. L'icône du Christ nous montre la masculinité ou la virilité, si vous préférez, transfigurée. Et la Mère de Dieu nous montre la féminité transfigurée. Et chacun d'entre nous, en tant que personne, est appelé, s'il veut, c'est rien d'obligatoire, faites ce que vous voulez, à la vocation de transfigurer les éléments de la nature qui lui sont confiés. Moi, en tant qu'homme, je suis appelé à transfigurer la masculinité qui m'est confiée, et etc., etc. Alors, je peux aussi refuser. C'est toujours une histoire, je raconte de mon enfance, je ne dirai pas de qui il s'agit.
un enfant qui est un petit garçon qui avait je sais pas quel âge et qui pleurait. Et sa mère lui dit, ne pleure pas, tu es un homme, be a man, elle disait. Alors, quand même, un garçon, ça pleure pas. Et le petit garçon a répondu, veux pas be a man. Donc ça, c'est un événement très très important, c'est-à-dire que tu peux ne pas vouloir assumer soit la masculinité, soit une certaine masculinité. Moi, je suis désolé, il y a certaines formes de la masculinité dans la société occidentale qui sont insupportables, vous voyez. Et moi, franchement, en tant qu'homme, j'ai pas envie d'être ça. J'ai envie d'être autre chose. J'ai envie d'être homme autrement. C'est pas peut-être que j'ai envie d'être fille, encore que pourquoi pas. Je veux dire, l'idée m'est pas venue, mais restons ouverts. Hein. Vous savez, on est des gens dans l'Église, on est des gens intelligents. On peut penser quand même. Il n'y a pas d'interdit dans la pensée. Alors donc, c'est vrai, pourquoi pas, oui. Mais je me rappelle quand j'ai passé un examen, on m'avait dit de mettre, je sais pas quoi, ma devise sur une copie. Je sais pas pourquoi on me demandait ça. Écrivez vos devises. Et là, ma devise c'était pourquoi pas. C'était comme ça déjà. Bon. Et donc tout ça pour dire en tout cas, si j'accepte que Dieu non pas m'ait fait homme, mais m'ait donné la masculinité, c'est un petit peu différent. Moi, en tant que personne, Dieu ne m'a pas fait homme. En tant que personne, je reste transcendant à ça. Mais Dieu m'a confié la nature masculine. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Je peux la transfigurer, je peux la déformer, je peux la mutiler en fonction des cultures, etc. Mais je peux aussi, en fonction plutôt de la culture biblique et l'enseignement du Christ, en faire autre chose. Moi, je connais, c'est pas, vous connaissez quand même des saintes personnes dans l'Église, vraiment des gens. Je me rappelle une fois, il y a une personne qui est décédée, qui vient à cette paroisse, il m'avait dit, et puis je connais l'Église, c'est vraiment génial, j'ai enfin rencontré des hommes et des femmes. Enfin, ça l'avait frappé. Pourtant, je n'en ai pas meilleur que les autres. Mais elle avait l'impression que dans le cadre de l'Église, il y avait un exercice de la masculinité, un exercice de la féminité qui était quelque chose de tout à fait autre que ce qu'elle avait connu dans la société civile. Vraiment intéressant. Oui, moi, je me rends pas compte de ça. On se rend pas compte de ça. Mais c'est vrai que ça nous incombe. Tu vas être femme autrement, ou tu peux être femme autrement, à partir du moment où, en tant que personne, tu réponds à l'appel du Christ, qui te dit quoi? Il te dit, suis-moi. Elle parle extraordinaire. Il dit, suis-moi. Suis-moi. Bon, non, j'ai pas envie de te suivre. Moi, je vais faire autre chose. Suis-moi. Vous savez, il y a un personnage, justement, dans l'évangile, le Christ lui dit, suis-moi. Et il dit, non, il s'en va. On dit parce qu'il avait beaucoup d'argent, mais parce qu'effectivement, suis-moi, c'était répondre à un appel d'être exclusivement une personne, d'avoir une vie exclusivement personnelle avec le Christ. Les richesses, tout ça, c'est l'ordre de la nature. Hein. Il y a des façons d'être riche. La richesse, c'est pas méchant d'être riche. Il y a des bons riches. La preuve, c'est qu'on dit qu'il y a des mauvais riches. Comment dire? Donc, ça veut dire que la richesse t'est confiée, et toi, en tant que personne, tu assumes la richesse, et par la générosité, il y a des tas de façons d'assumer la nature nous est confiée, en fait, c'est ça. La nature extérieure, la création, mais notre propre nature nous est confiée, notre humanité nous est confiée. C'est génial. C'est très intéressant. Et donc, il y a différentes façons d'être homme. Et vous le savez très bien, il suffit de regarder ce qui passe sur la planète. On voit très bien les différences qu'il peut y avoir. Il y a des façons d'être homme qui sont horribles. Il y a des façons d'être masculin qui sont horribles. Moi, j'ai honte, en tant qu'homme, j'ai honte d'être homme quelquefois. Vous voyez, j'ai honte d'être homme quand je vois ce que la masculinité peut être dans certains cas, même en France. Oui, je préférerais dire pas n'importe quoi d'autre, mais pas homme, parce que c'est vraiment, c'est trop horrible. C'est trop horrible. Quand je vois ce que il y a un livre très intéressant, qui a été écrit, qui s'appelle Ce que l'homme fait à l'homme. Ben, donc, c'est, effectivement, ce que l'homme fait à l'homme, c'est aussi ce que l'homme fait à la femme, ce que l'homme fait à l'enfant. Je dis, ben, je préférerais être n'importe quoi, mais pas homme. En même temps, j'ai pas envie d'être femme non plus, parce que je n'ai pas pensé, comme je vous disais tout à l'heure. Mais la masculinité telle qu'elle est transmise par la culture, ce n'est pas facile à assumer. Il m'est plus facile d'assumer une masculinité qui m'est donnée par le Christ, par l'Église. Moi, je veux bien recevoir ma propre masculinité de l'Église et des saints. Et regardez dans l'Évangile, qu'est-ce que c'est être homme, qu'est-ce que c'est être femme. C'est intéressant l'Évangile, vous savez, vous lisez-le si vous l'avez pas lu.
On y revient. Qu'est-ce que c'est qu'être femme dans l'évangile? C'est super, vous voyez. Pardon, Odile. Justement, pour rebondir tout à l'heure, tu as parlé beaucoup de communion entre les personnes, déjà de la Sainte Trinité. Je me disais, pour un homme et une femme qui sont en relation, qui voudront se marier, en fait, la meilleure étape, ça serait pour les aider, ça serait de passer de la relation à la communion, justement. Oui, ça c'est le mystère du couple, la grandeur du couple d'Adam et Ève, disons. C'est que je pense que quand on s'aime vraiment, c'est la personne de l'autre qui nous intéresse. Franchement, un amour véritable, tout de suite vise. Enfin, la personne cherche la personne. Ça, c'est assez fort. N'empêche que les éléments de la nature sont très forts. Le désir, l'attraction, la sensualité. Il y a aussi des éléments de la nature qui sont très importants. La tendresse, le contact physique. Justement, on nous dit le contact physique qui active les hormones de croissance. Bon, donc tous ces éléments-là, dans un couple vit avec des éléments de la nature qui sont extrêmement forts. C'est vraiment en particulier le désir, l'éros dans le couple, c'est extrêmement fort. Mais cet éros, il est transfiguré aussi par la générosité, par le sacrifice de soi, par la préférence d'autrui à soi-même, par l'effacement de soi. Et en particulier dans les périodes, c'est très intéressant. Vous savez, l'Église orthodoxe, c'est vraiment la grande Église. Hein. On enseigne, enfin, on propose aux couples pendant les périodes de carême de vivre sur le registre de la tendresse, plutôt sur le registre du désir conjugal. Et donc, ça veut dire qu'on essaie de proposer aux couples de vivre d'une façon dans laquelle la personne est plus importante. Vous voyez. Je peux mettre entre parenthèses mon désir de jouir, mon désir de fécondité, etc. Je peux le mettre entre parenthèses pendant un temps pour avoir, même avec ma femme ou mon mari, avoir une relation de personne à personne. Et là, c'est très important, dans les couples, vous savez, il y a la maladie, il y a le vieillissement, il y a la mort. C'est super très important, la mort. Vous parlez de la mort. Et dans ces cas-là, il y a l'éloignement, il y a l'absence, il y a le voyage. Oui, on peut faire la liste de situations dans lesquelles un couple se trouve propulsé sur le plan de la communion des personnes, parce que la maladie, j'ai travaillé pendant des années dans le milieu handicapé, j'ai connu à l'hôpital de Gap des gens qui voulaient se marier, et l'un des deux avait un accident horrible, il était complètement explosé. Oui. Donc c'est voilà un couple, si vous voulez, qui a voulu se marier quand même, et qui n'aurait pas de relations selon la nature telles qu'on peut les voir ailleurs. Certainement, ils se touchaient, certainement, ils avaient des câlins, ça vraiment. Et le point de vue de la sexualité, par exemple, c'est quand même un petit peu difficile. Donc, ils ont eu des enfants avec des méthodes artificielles. Enfin, bon, ouais. Donc, c'est un couple qui, sur le plan de la nature, sa sexualité, justement, avait vraiment un programme particulièrement difficile. Mais n'empêche que, parce qu'ils s'aimaient de personne à personne, ils ont vécu ça. C'est un couple tout à fait extraordinaire. Ça existe quand même, vous voyez. Il y a donc la maladie, le vieillissement, qui fait qu'on continue on a beau avoir un âge avancé, on se continue à se prendre par la main, se faire des bisous. Il reste la tendresse, il reste souvent encore le désir chez des gens plus âgés. Mais de plus en plus, ce qui émerge dans la vie du couple, c'est ça très intéressant, dans la vie d'un couple, des amis aussi. Hein, c'est pas uniquement le couple d'homme et de la femme, c'est aussi chez les amis. Ce qui émerge de plus en plus, c'est la communion des personnes. C'est pour ça que le Christ dit, dans le royaume des cieux, la question ne se posera pas de prendre femme ou homme. On est comme des anges, c'est une manière de dire juive, mais ça, c'est pas précis ce qu'il dit là. En fait, on sera des personnes. Ça, le monde qui vient est un monde dans lequel notre communion sera interpersonnelle. Ça ne veut pas dire qu'on méprise cette vie. Mais Saint-Maxime, justement, je le cite tout le temps, que j'aime beaucoup cet écrivain, Saint-Maxime, il dit qu'il y a toutes sortes de dualités à dépasser. Le jour et la nuit, le chaud et le froid, et finalement le masculin et le féminin, tout ça, ce sont des passages, des portes à franchir, et on les franchit en devenant de plus en plus une personne. Mais ce n'est pas une négation de la nature, c'est une transfiguration de la nature, et quand même, mesdames et messieurs, je me permets de vous rappeler qu'en tant que chrétiens, nous confessons la résurrection des corps. Donc le salut, pour nous, n'est pas du tout une désincarnation, une désincorporation
ou une, comment dire, une scission de la nature et de la personne, pas du tout. C'est du tout, puisque c'est la résurrection des corps, vous vous rendez compte ce que c'est? Ça veut dire que la matérialité même de notre nature est proposée à la vie éternelle. Hein. Et une fois assumée par la personne, elle est promise à la vie éternelle. C'est ça, la foi chrétienne est unique dans ce domaine-là, elle est unique. Toutes les, ça vient quand même du judaïsme, mais c'était pas très clair dans le judaïsme. Tout chez nous vient du judaïsme quand même, hein, mais c'était pas clarifié comme l'a fait le Christ en faisant la preuve. Le Christ en a fait la démonstration, c'est tout, en ressuscitant lui-même. Donc c'est tout. Ça n'a pas été fait avant. Mais donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire, cette promotion de la matière, du corps, de la chair, la promotion à une vie éternelle. Mais quand même dans cette promotion de la nature, c'est la personne qui sera, comment dire, l'élément porteur à jamais. Oui. Actuellement, nous sommes souvent portés par la nature. Notre personne, elle est souvent conditionnée par la nature. Mais dans le monde qui vient, c'est l'inverse. C'est la personne qui conditionnera la nature. Oui, quelque chose qui se renverse. Et chez les singes, chez les insectes aussi, on voit progressivement, au lieu d'être conditionné par la nature, ils conditionnent la nature. Ça se voit aussi dans un évangile très intéressant, qui est la guérison du lunatique. C'est qu'un lunatique, c'est quelqu'un qui est soumis aux influences de la lune. Lunaire. Il y a bien un très bon film c'est pas Jacques Truffaut, il s'appelle Pierrot Lunaire. Qu'est-ce qui a fait ce film? Très, très, très intéressant. Mais quelqu'un qui est lunaire ou lunatique, c'est quelqu'un qui est soumis aux influences des astres. Ça, c'est le monde déchu, dans lequel la personne est soumise à la nature, et à la nature cosmique. Et le saint, il fait l'inverse. Les saints, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pleuvoir. Ils arrêtent la pluie, ou ils la font venir, comme Saint-Nectaire, que j'ai fait plusieurs fois, c'est extraordinaire. Ils ressuscitent les morts, c'est-à-dire qu'ils ont une action sur la nature. C'est dans le cas de la vie, de la vie qui est déjà la vie future, la nature est au service de la personne. La nature obéit à la personne en quelque sorte. Alors que l'état de chute, qui est la personne est soumise à la nature cosmique ou personnelle. Il y a une question de Carolina et une remarque-question de Sylvie Pétureau. Alors, Carolina, dans la Genèse, juste avant le chapitre de Noé, pourquoi Dieu décide d'éliminer l'humanité? Comme vous l'avez dit, Dieu voit la nature de l'homme avant ses actes, bons ou mauvais. Alors, pourquoi un tel geste? Oui, c'est l'histoire du déluge, c'est ça? Oui. Oui. Oui, ça, c'est une question très importante. On dit que Dieu se repentit. C'est quelque chose qui est tout à fait incompréhensible pour nous. Comment le créateur du ciel et de la terre et de tous les mondes visibles et invisibles a pu à un moment être mis en échec par la folie humaine. Oui. C'est déjà le mystère de la croix. Sur la croix, c'est pareil, Dieu est là-bas et il est crucifié par la bêtise humaine, par la folie humaine. Et donc je pense qu'il y a une anticipation du mystère de la croix quand Dieu donc a montré qu'il pouvait être, que son amour, son intelligence, sa sagesse, tout ça, ça peut être mis en échec par la liberté humaine. Parce qu'on parle de liberté tout le temps, hein. Il y a une liberté divine, une liberté humaine, on a parlé l'autre jour. Mais Dieu accepte d'être mis en échec par la liberté humaine. Et donc il dit, écoutez, on arrête tout, on ferme. Et là, finalement, je sais plus qui est intervenu, il a dit, bon, mais si on trouve 2-3 personnes un petit peu quand même correctes, on va essayer de recommencer, et on prend tous les animaux, voilà, on prenait un couple de chaque espèce et on redémarre. Et donc, on a eu cette de deuxième création, qui n'est pas vraiment une création au sens où il n'a pas tiré les ailes de rien, mais c'est quelque chose de considérable avec une alimentation différente en particulier. Après Noé, Dieu a donné la bénédiction pour manger de la viande, alors que la première création n'avait pas cette bénédiction. C'est très important. Et donc c'est très intéressant cette question. L'autre, donc Sylvie, la tradition juive enseigne comme je suis responsable de la féminité de ma femme et femme, je suis responsable de la virilité de mon mari. Oui, c'est intéressant parce que ça c'est aussi le mystère du couple. Le couple, c'est la communion de deux personnes. C'est le sacrement de la communion de deux personnes parce qu'on dit, serviteur de Dieu, un tel est couronné
oui, ça est couronné par la servante de Dieu une telle, et la servante de Dieu une telle est couronnée par, bon. Donc en fait, ça veut dire que les deux personnes des conjoints sont mises en communion en quelque sorte par le sacrement. Et Sylvie a tout à fait raison de dire, Saint Paul le dit, ça, Saint Paul qui est un bon juif aussi, il le dit ça, il dit qu'en fait, je porte pas seulement mon propre corps, mais en tant que couronné dans le couple, ma personne porte aussi le corps de l'épouse ou de l'époux. C'est dit, il y a plusieurs passages de Saint Paul qui le disent, ça, en particulier l'épître qui est lu le jour du mariage dit exactement la même pensée. Alors ça se voit dans beaucoup de cas au fait que les époux prennent soin l'un de l'autre dans la maladie, dans la vie de tous les jours, qu'ils prennent soin de l'un de l'autre dans la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre, dans le plaisir qu'ils ont ensemble, mais qui est un plaisir généreux, qui n'est pas un plaisir égoïste, qui n'est pas une autosatisfaction de leurs besoins, mais qui est vraiment un amour généreux. Donc, c'est une façon de porter aussi, d'assumer le corps de l'autre dans sa beauté, dans sa fatigue, dans son vieillissement, un jour ou l'autre aussi, si vous voulez, mais c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Alors, chacun devient, tout en étant l'hypostase de sa propre nature, d'une certaine façon, son hypostase élargit son champ et assume, mais il assume aussi la nature des enfants. Dans la tendresse, cette histoire de tendresse, de câlin, c'est super important. Ce sont des moments, même les animaux sentent ça, hein. Les animaux, les chevaux, tout ça, ils se mettent les uns contre les autres, ils cherchent la chaleur. Les animaux sont très très tendres, hein. Et les serpents, moi j'ai vu des serpents. Les serpents, tu les prends dans ta main, ils bougent plus parce qu'ils sentent la chaleur de la main. Tu peux prendre une vipère, tu peux prendre ce que tu veux, un cobra, dans la main, il bouge plus parce qu'il y a la chaleur. Il vient là dans la poche, et là je sors là par là, oui. Extraordinaire. Donc l'élément de tendresse, de contact physique est extraordinairement important, mais ça fait partie des modes que la personne a pour assumer le corps de l'autre, hein. Alors, soit dans la vie conjugale stricte, soit le corps de l'autre quand c'est l'enfant, ou le corps de l'autre quand c'est un malade, le corps de l'autre quand c'est un ennemi. Regardez, le bon samaritain qu'on avait dimanche dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il assume le corps de l'autre, il s'arrête, il commence à soigner les blessures de ce pauvre gars qui était tombé sur le bord du chemin. La compassion, surtout dans le domaine médical, c'est très important. La compassion dans le domaine social, dans le domaine médical, dans le domaine conjugal, dans le domaine familial, la compassion est une façon par laquelle la personne assume le corps de l'autre. Ah non, on ne dit pas, on va se coucher maintenant. Attends. Respire. Tu as dit que on pouvait un peu, je sais pas comment, soigner la nature par le repentir. Ah oui. Quelqu'un qui ne se repent pas, qui ne se repent jamais, qui ne veut pas se repentir, qui ne regrette pas ses péchés, est-ce qu'il y a un moment où la nature peut venir abîmer la personne, où la personne est inatteignable, inabîmable? Si la personne n'est pas libérée, elle reste prisonnière, C'est le problème du salut. Je pense à ma propre mort, vraiment assez souvent, enfin tous les jours, et je vois bien que si dans la mort, je me trouve prisonnier de certaines de mes passions, de certains de mes péchés, je reste captif de ces choses qui ne sont pas moi. Vous voyez, mais donc je n'ai pas réussi à vraiment faire le tri dans cette vie. Il faut que je me dépêche. Il faut profiter du temps qu'on a pour libérer la personne. Libérer la personne, c'est ça le slogan. C'est un vrai problème. On prie quand même, il y a des défunts, si vous voulez, qui sont partis dans des très très mauvaises conditions. Mais il y a peu de défunts qui sont partis vraiment étant totalement libérés des passions et des péchés, totalement. Moi, je connais des gens comme ça. J'ai connu beaucoup de saints. Je connais beaucoup de saints, gens totalement innocents. Et j'ai vu même un ancien que je connais, je pourrais nommer, je ne le ferai pas, un prêtre que j'ai connu. Quand il avait 25 ans, il était très facétieux. Il faisait des blagues à tout le monde. Il se moquait des gens. Il se mettait en boîte. Il était terrible. Les gens le redoutaient. Bon. Pas très gentil finalement. Hein. Et moi, je l'ai connu quand il était beaucoup plus âgé. C'était devenu un homme innocent. Innocent, c'est-à-dire, oui, c'est ça, ne disant de mal, ne pensant même de mal de personne, ne disant de mal de personne. On peut arriver à ne plus être nuisible.
C'est intéressant, ça. Je peux ne pas être nuisible à mon entourage et à moi-même. Ce serait peut-être pas mal, ça. C'est un beau projet. Je peux ne pas nuire à autrui, à la création. Et, on n'est pas forcément nuisible, vous voyez. Mais pour poursuivre, si quand on meurt, on ne s'est pas libéré de toutes ses passions. Ouais. Mais c'est lourd. Bah, qu'est-ce qui se passe? Donc, les vivants prient, c'est les morts, ils font comment? C'est vrai que c'est pour ça que l'Église donne une telle importance à la prière tout le temps. On n'arrête pas de prier pour les défunts tout le temps. Est-ce que ça va les libérer un jour? Ah, justement, ça c'est pas très clair dans l'enseignement. Non, il y a l'après-vie, disons, est présenté comme un genre de sommeil en quelque sorte, dans lequel les défunts sont portés par la prière des vivants. Et après ça, à la résurrection, l'être humain, donc, il y a ce moment du jugement, donc effectivement, la personne émerge. La personne émerge, alors, on ne sait pas tout, mais c'est peut-être à ce moment-là que la personne peut vraiment faire un choix de vie. Et il y a aussi des fous qui feront un choix de mort, qui diront, ça se voit dans la pièce de Don Juan, par exemple, mais super intéressant. C'est toujours Don Juan, c'est intéressant, c'est voilà un monsieur qui au moment de sa mort, il brave Dieu jusqu'au bout, vous voyez. Alors, il y a peut-être des gens qui sont assez fous pour braver Dieu jusqu'au bout, au lieu de reconnaître leur tort, au lieu d'être humble, au lieu d'être dans la vérité. Il faut être dans la vérité, c'est un peu ça la question. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie inquiétude. La condition des défunts, ça doit vraiment nous soucier. Vous voyez. J'entends quelquefois parmi les chrétiens des gens, un tel est mort, ah ben c'est formidable, dans la lumière, etc. J'en sais rien du tout. Oui. La condition des défunts doit vraiment être un souci pour nous. Nous devons les porter tous les jours dans notre prière jusqu'au jugement, supplier Dieu de leur pardonner, de leur faire miséricorde, pas tenir compte de leurs péchés. Justement, demander à Dieu de faire miséricorde, c'est demander à Dieu de ne voir en eux que la personne. C'est vraiment ça. C'est ça qu'on demande à Dieu. C'est bien expliqué dans la parabole du riche et du pauvre. Oui. On le voit, le riche, quand il est parti, là, il y a le pauvre qui est dans les bras d'Abraham, et il est de l'autre côté, là-bas, il le voit, il voit que, et lui, il est dans ses enfers. Ses passions qui n'ont pas été éteintes, il brûle. Il brûle tout ce qu'il peut plus réaliser puisqu'il n'a plus le corps, puisqu'il n'est plus qu'une personne éthérée, enfin, on va dire, il n'y a plus que ça. Et donc, il brûle parce qu'il n'a pas éteint ses passions et il veut prévenir ses frères, etc. Comme il n'avait pas entendu avant, ça n'a aucun intérêt pour lui, ni pour eux. Mais ils avaient déjà tout eu avant. Après, voilà. Là, c'est clair, c'est vraiment avec les Galates, et c'est la parabole du riche et des pauvres. On a tout ce qui se passe après. Et on l'a en couleur. Et avec le son. C'est vraiment, cette parabole, elle est limpide. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas le riche, on ne donne pas son prénom. Oui, c'est ça. Alors que le pauvre, il s'appelle Lazare. Et c'est intéressant. Donc, il y en a qui a un nom, donc qui est une personne, et l'autre qui est tellement englué par sa dureté de cœur, au fond. C'est personne n'est pas l'égoïsme, qui n'a même pas de nom. Mais donc, c'est vrai, c'est inquiétant. Il faut s'inquiéter. Oui, il faut pas parler de la mort à la légère. Tout le monde sera sauvé. Il y avait une fois une personne qui faisait partie de cette paroisse. C'est très drôle. On avait une catéchèse comme ça, et on parlait de ça. Et la fille disait, elle était, oui, ils sont partis à longtemps en province, ces gens-là, mais elle me dit, oh ben non, moi je suis sûr, je serais sauvée, hein. Elle dit ça avec tellement d'ingénuité, sans quand même se poser le problème de s'il y avait encore dans sa vie quelque chose d'encombrant. Parce que le péché, ça encombre, hein. Le péché, ça te fait souffrir toi, ça fait souffrir les autres, ça fait souffrir les animaux, les plantes, les arbres, la création toute entière. Donc c'est quelque chose qui est terrible. Mais il faut encore en avoir conscience. Et comme tu disais, les gens qui sont coupés d'eux-mêmes depuis très longtemps, ils n'ont plus cette conscience s'ils l'avaient déjà eu un jour. Ils n'ont plus d'affect, ils n'ont plus de sensations. Ils sont déjà morts, en fait. Ils sont déjà morts à eux-mêmes et ils font souffrir les autres parce qu'eux-mêmes ne ressentent plus rien. Et donc, quel choc il pourrait y avoir pour qu'ils reviennent, entre guillemets, à la vie, c'est-à-dire à la sensation et à la conscience. Je sais pas. Oui, c'est l'intérêt du repentir. Le repentir, c'est l'éveil de la conscience.
Et donc c'est pour ça que l'évangile commence comme ça. Le 4, je crois le 3 ou 4, non 3 sur 4 versions de l'évangile commencent par ça avec convertissez-vous, convertissez-vous. Et le harcèlement de Saint Jean-Baptiste, c'est ça, convertissez-vous, parce que le royaume de Dieu, c'est-à-dire cette vie-là, c'est proche, c'est tout près, c'est à portée de main. C'est super optimiste en fait l'évangile. C'est-à-dire qu'en fait on peut tout à fait, on avance la main et on touche cette vie-là. C'est pas si compliqué, mais se convertir, changer son esprit, renoncer à la mort, en fait, renoncer à ce qui nous tue. Les choses qui sont, là, on n'a pas le temps de tout faire, si vous voulez, on va reprendre ça un jour, prendre la liste des passions, bah, on voit bien ce que les passions sont des éléments mortifères de l'existence. Faut pas que ça nous empêche de dormir quand même. Ah, il y a encore une question. Oui. Si le mauvais riche n'avait pas d'hypostase, il ne persisterait pas après sa mort. Alors, on ne dit pas qu'il n'a pas d'hypostase, parce que personne n'a pas d'hypostase. Mais la vie hypostatique est comment dire, oblitérée, occultée par la dureté de son cœur. La vie hypostatique, c'est important, ça, qui est intervenu. La vie hypostatique ne se perd pas. Saint Séraphin de Sarov a dit ça. Elle dit que même chez un criminel, le plus endurci, qui a tué père et mère et plusieurs fois, même chez lui, le sceau de l'image ne veut pas être tiré. C'est pour ça qu'on croit toujours qu'on est contre la peine de mort, par exemple. La peine de mort, c'est une ineptie. Parce que la peine de mort, c'est croire que la personne ne peut pas changer. Ben non. Nous, on est chrétiens. Le chrétien pense que tout homme peut être sauvé. Que tout homme peut se convertir, que tout homme peut changer. Tu peux changer. Et non pas, tu ne changeras pas, je te tue. La peine de mort, c'est inacceptable du point de vue chrétien. Inacceptable. Mais pour des raisons théologiques, pas pour des raisons. On n'est pas dans la morale, on est dans la théologie. C'est autre chose.